Elle répondra. Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Viviane, c'est toi qui as vidé mes poches. Bonsoir mes roses. Venez en cause. Il se passe réellement quoi au Canada? Hey. Bonsoir. Bonsoir ma rose. Ça va où? Moi ça va. Et vous? Vous ça va? Maman, qu'est-ce qui se passe quoi au Canada? Je te montre comment je suis passée de ça à ça. Cette publicité-là, hein, franchement. Je ne rêve pas grâce au secret, un précieux de chez Pinup Secret m'avoue que c'est littéralement transformé. Moi qui ai eu beaucoup de boutons et de taches de visage, ça pour les chaînes. Voilà encore un autre malheur qui frappe à la porte. J'ai fait une vidéo ici où j'essayais de décrire et de dénoncer ces phénomènes. Comme Amélie et ses motifs, je ne sais pas trop exprimer quand j'ai profondément mal. Vous vous êtes moqué de moi. Oh Amélie, tu viens pleurer ton frère sur Internet. Oh Amélie, tu cherches les vues. Si déjà de son vivant, je n'ai jamais présenté ma famille. Et en fait, glorieuse, comment vous allez? Pourquoi venir le pleurer sur Internet? Si c'est des dénoncer un fait. Dave Dan, comment tu vas? J'ai pas pu bien m'exprimer. Vous vous êtes moqué de moi. J'ai accepté. Ma famille a dit calme-toi, on a perdu ton petit, on va pas te perdre aussi. Bonjour, J'ai jamais. Je me suis calmé. Merci. Oh. Même phénomène qu'Alessandra. On l'a retrouvé noyé. Après qu'il soit parti là-bas. Merci Yann-Louis. C'est un mois dessus. Je te renvoie l'ascenseur. Donc, Amélie Bengono, la triste comédienne. Artiste, non, on dit artiste ou actrice. Actrice. L'actrice comédienne Amélie Bengono a aussi perdu son petit frère là-bas au Canada, comme ça là. Merci. Hey, maman, écoutons. Il y a quoi au Canada là-bas? Je ne sais pas trop exprimer quand j'ai profondément mal. Vous vous êtes moqué de moi. Oh Amélie, tu viens pleurer ton frère sur Internet. Oh Amélie, tu cherches les vues. Si déjà de son vivant, je n'ai jamais présenté ma famille. Bonsoir. Voilà mon petit frère. Pourquoi venir le pleurer sur Internet? Si c'est lui dénoncer un fait. Je n'ai pas pu bien m'exprimer. Vous vous êtes moqué de moi. J'ai accepté. Ma famille a dit calme-toi, on a perdu ton petit, on va pas te perdre aussi. J'ai accepté, je me suis calmée. Oh là! Hey! Même phénomène qu'Alessandra. Eh ouais! On l'a retrouvé noyé. Hein? Après qu'ils soient partis là-bas, juste un mois de séjour. On a envoyé son corps presque vide. Vous vous êtes moqué. Hier c'était nous. Aujourd'hui c'est Alessandra. Vous avez écouté? Je ne le souhaite pas. Mais vous avez écouté? Je n'étais pas au courant de ça. Mais je me suis perdue dans le Japon jusqu'à... Je ne me documentais même plus, je ne m'actualisais même plus. J'étais focus dans les Japon. Les histoires à dormir debout. Mais il se passe quoi au Canada? Même phénomène, noyé aussi. Mais le Canada, là, dans l'immigration canadienne que vous avez installée au Cameroun, là, que... Il se passe quoi exactement? C'est pour tuer nos enfants, hein? L'immigration canadienne, c'est pour finir avec nos enfants. Écoutez, Amélie Bengola, je n'étais pas au courant. Hein? Je n'étais pas au courant. Je n'ai
jamais présenté ma famille ou dit que voilà mon petit. Je ne suis pas au courant. Tu viens pleurer ton frère sur Internet. Oh, Amélie, tu cherches les jus. Si déjà de son vivant. Je n'ai jamais présenté ma famille ou dit que voilà mon petit frère. Pourquoi venir le pleurer sur Internet? Si c'est Il se passe quoi au Canada? je n'ai pas pu bien m'exprimer. Elle dit qu'on a envoyé son corps vide. J'ai accepté. Ma famille a dit calme-toi. C'est-à-dire qu'on a pris tous les organes à l'intérieur de son frère. J'ai accepté, je me suis calmée. Oh là, même phénomène qu'Alessandra, on l'a retrouvé noyé. Bonsoir, Diamond. Après qu'ils soient partis là-bas, j'ai fait un mois de séjour. On a envoyé son corps presque vide. Vous vous êtes moqué. Hier, c'était nous. Aujourd'hui, c'est Alessandra. Hey. Je ne le souhaite pas. Mais demain, Noyé aussi. continuez d'en rire. Toujours noyé. Alors, ensemble, nous venons d'écouter Hey. Émigration au Canada, là. Je suis que les Canadiens ne veulent plus que vous entrez chez eux, hein. Qui a été tué, je peux dire comme ça, du côté du Canada, il y a cela 2-3 jours. Et peut-être se rappelle aussi que son frère, à peine allé au Canada aussi, est décédé d'une mort presque semblable. Et elle a essayé ce jour d'exprimer. Mais malheureusement, vous savez, et si j'entendais là-bas, il y a toujours des gens qui sont moqueurs. Il y a des gens, bref, donc on peut dire que c'est pas tout le monde qui compatit parfois à ta douleur sur Internet. Quand tu veux t'exprimer parfois, on va dire, oh, tu veux les vues, oh, tu veux. Je pense qu'à l'époque là, sa vidéo où elle pleurait son frère a fait le tour de la toile ici et on se moquait d'elle. Et voilà qu'aujourd'hui, ça fait 3 mois, c'est 5 mois, c'est 6 mois, c'est pas trop. Voilà qu'on est encore, en tout cas, toujours au Canada là-bas. Voilà, maintenant c'est plus au Cameroun, c'est maintenant au Congo. Voilà que cette jeune Congolaise qui est partie pour ses études ne rentrera plus dans son pays au Congo parce que sa vie s'est arrêtée et cela quelques jours. Hey. Et disons qu'elle était la fille unique à son parent, à sa maman, parce que c'est sa maman qu'on a vu ici sur Wandayan. elle a fait la vidéo, nous expliquant un peu la relation qu'elle avait avec sa fille. Mais malheureusement, j'imagine un peu. Bonsoir, ma foi percée. En cette instance-là, on ne peut que dire beaucoup de courage. Il y a longtemps, ma foi percée. Parce que je me dis, Ma foi percée depuis. Maintenant, là, c'est la rose qui pèse. Qui est parti, surtout aussi, à peine avoir fait peut-être Apparemment. 2 mois, mais c'est donc quoi qui rentre. Ouais. La star de l'heure. La rose du 237, maman. Apparemment, c'est la 4e personne qui dit ça. C'est le lait. Mais elle, au moins, son corps était retrouvé. On dit que les gars, on dit que elle ne me lève pas. Les corps des autres n'ont jamais été retenus. Donc, je crois qu'il y a une Camerounais aussi qui était décédé là-bas, par le nom de Ondana. Il y a, je ne sais pas, moi, je suis un peu. Dame, tu dis quoi, c'est vrai, non? Qui ont disparu. Ma voix percée depuis. Je sais c'est aujourd'hui que ma voix percée. Ma voix percée depuis. À l'heure, là. C'est la rose qui a percé. Vraiment le percement de ça. Il paraît que hier, c'était chaud pour moi, maman. Et beaucoup de courage, surtout à sa maman. Parce que là, vraiment, j'imagine, on a vu dans quel état elle a fait la vidéo pour annoncer la disparition de sa fille. Maman. Et j'imagine un peu dans quel état elle a reçu la nouvelle que sa fille, malheureusement, n'est plus. Coucou, Solange Marfo, comment tu vas? Sinon, on peut que souhaiter beaucoup de courage. Et s'il y avait un mot au-dessus de courage, on l'aurait dit. Mais sur le Seigneur. Maman, il se passe quoi au Canada? Ah, merci. On venait d'écouter Amélie Bengono, qui a perdu aussi. Moi, je n'arrive pas à vous la donner même. Aka, depuis qu'elle parle, là, ça change quoi sur toi? Maman, je suis même au courant de ma foulomère des ténébreux. Je suis d'abord au courant de. C'est ma sister Julien Zombie qui m'a fini. Ma sister Julien Zombie. C'est-à-dire qu'il y a une là, alors, hein, elle n'est comptée nulle part. Les autres, on les calcule même un peu. Il y a une là. Elle n'est comptée nulle part. Donc, ma sister Julien Zombie a fait le post jusqu'à celle-là n'était même pas dedans. Anna Wamae, on peut faire ça à Dama. Tu rates des vraies choses pour t'attarder sur le Japon. Je t'ai dit que Solange, je n'étais pas au courant à cause d'une Congosa. Regardez, je n'étais pas au courant qu'Amélie Bengono. On va encore l'écouter. Munasawa Pawa, comment tu vas? Je n'étais pas au courant et je ne savais pas que ma star Amélie Bengono a vécu la même chose.
Il se passe quoi au Canada? Faut laisser la publicité de El Maestro passer. C'est comme ça qu'eux ici gagnent un peu leur argent. Maman, il se passe quoi au Canada au juste? Hein? La révélation de 2024. La rose du 237. Et ça ne chauffe pas. Propulsé par la légende en personne et sa yam sœur. Anna Wama. La légende et sa yam sœur. On va aller payer d'abord un petit avant qu'on continue. La légende et son yam sœur. Ils ont fait le tais-toi. Quoi. N'ayez pas honte. Les Nkwala, et vous lavez ce soir. Parce que vous-même, quand vous asseyez sur moi pour me laver, vous ne me donnez pas le lait. Mais tu as bé coco aïni. Les deux filles bamléquées que vous combattez là, ils ont dit qu'on va vous faire le tais-toi. On va fermer vos bouches. On prend votre soeur, on la met en haut. Alors, maman, ça va la matin. Tu sais, je suis ta fille de Boneleke. Ah bon? Hey, mon assaut. Pas ouais, tu me dis pas. J'espère que le 2 novembre, tu seras là-bas. Tu viens seulement me chuchoter à l'oreille. Hey! Hey! Maman. On écoute Amélie Bengono. Vous vous êtes moqué de moi. Oh, Amélie, tu viens pleurer ton frère sur Internet. Oh, Amélie, tu cherchais les vues. Si déjà de son vivant. Je n'ai jamais présenté ma famille où dit que voilà mon petit frère. Pourquoi venir le pleurer sur Internet? Maman, on peut déjà comme ça. Même en pyjama, maman. J'ai pas pu bien m'exprimer. Vous vous êtes moqué de moi. J'ai accepté. Ma famille a dit calme-toi, on a perdu ton petit, on va pas te perdre aussi. J'ai accepté, je me suis calmée. Oh là, même phénomène qu'Alessandra. Tu ne vois pas. Noyé. C'est là que je suis en train de faire là. Tu fais un mois. Est-ce que je suis encore avec eux? Et là, j'aime. On voyait son corps presque vide. Vous vous êtes moqué. Hier, c'était nous. Aujourd'hui, c'est Alessandra. Merci. Je ne le souhaite pas. Mais demain, continue. Mininde, bonsoir. La monnaie est en place. Ensemble, nous venons d'écouter la comédienne Wow. Bengonor qui essaie de revenir sur la... Vrai. Il se passe quoi au Canada? Parce qu'on est là comme ça, on rigole. Il se passe quoi au Canada? Et que se passe-t-il avec notre jeunesse? Hein? Il se passe quoi au Canada et que se passe-t-il avec notre jeunesse? Parce que j'ai vu notre vidéo, je ne sais pas si je l'ai partagée. J'ai regardé. Hein. En 2023, c'était en Turquie. La jeune étudiante gabonaise. La jeune étudiante gabonaise. Je crois qu'elle aussi avait pu retrouver son corps dans l'eau, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais qu'est-ce qui ne va pas? What is the problem? What? Maman, l'immigration canadienne, là, c'est pour boire avec nos enfants. C'est comment? Oui. Oui, depuis là, tu n'es pas au courant de ça. Dina, oui. Dina, la jeune gabonaise Dina. J'ai vu une publication là, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas partagé ça. Là. Tant que moi je vois les trucs comme ça, je partage parce qu'après je vais en débattre là-dessus. Parce que c'est ma nouvelle ligne éditoriale. Hein. Je suis dans les blacata, les pépés de Facebook. L'autre a dit, tel a dit. Les choses qui nous amènent, nous avancent nulle part. Je suis là, oh, j'espère que ça va. Depuis ma pause. Hein. Les choses qui nous avancent à rien.
Bon, je vais vous faire écouter un peu cette petite... écoutez la vidéo aussi jusqu'à la fin. On va écouter ça. Dans ma nouvelle ligne éditoriale, je débat des actualités. Alors, quand je trouve une vidéo qui me plaît, je l'ai bien écoutée, je viens, je fais on écoute ensemble et puis je débat. Une dame m'a demandé comment ça Écoutez se fait l'histoire, qu'un homme qui a couru après moi pendant des années, maintenant que j'ai accepté, c'est lui qui fait le difficile. Voilà. C'est à lui qu'on va demander pardon pour s'engager, je ne comprends pas. Voilà. À elle, j'ai répondu. Et plus tard, j'ai été inspirée d'une situation que je vis moi-même. Mais Et je en vous fait, fais il y la a vidéo bon soir. aujourd'hui. Donc regardez jusqu'à la fin, les filles, je vous donne un secret. Dans mon quartier, il y a une dame qui fait des chips bananes. Elle fait non-mûr, elle fait mûr. Mais moi, je préfère non-mûr. Donc, les chips salées. Elle fait ça tellement bien que j'arrive pas à acheter. Mais le problème avec elle, Écoutez bien. c'est que chaque fois que tu vas acheter, elle va te dire viens demain, viens après-demain. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire, il faut venir demain. Et c'est tout le temps pareil. Donc, le jour où tu as envie de manger les chips là, tu vas pas manger. Hein. C'est quand tu n'y penses plus, c'est là qu'elle va te donner. Mais pourtant, c'est quelque chose qu'on paie avec l'argent, on lui demande pas en fait. Et puis, on paye pas 2, 3, on peut payer 10, on peut payer 15. Donc, pourquoi elle fait tout ça? Mais comme elle faisait bien, on était obligé de faire avec. Ok. Et puis la vie fait que un jour je dis à ma nounou, écoute, cherche quelqu'un d'autre qui fait parce que ça fait trop de caprices commercialement, j'aime pas ça. Ah oui, c'est ça aussi. C'est ça, cela m'a fait. La dame fait les chips, mais c'est pas aussi bien que la première. Donc le premier jour quand je mange, je dis, hey, vraiment, la dame, là, ces chips sont tellement bien faites. Et c'est pas grave, je me contente, je mange. Et je cherche à connaître la nouvelle. Et je lui dis, madame, vos chips là, c'est pas mal, hein, mais je pense que quand vous faites l'emballage, il y a du vent qui rentre dedans, ou bien c'est un peu salé. En tout cas, j'ai essayé de lui dire des choses que je n'appréciais pas. Mais j'ai trouvé que c'était une femme très réceptive, très calme. Elle dit, ah bon, ok, ma chérie, j'ai compris. C'est ma fille là qui est attachée, mais maintenant, comment je vais attacher? Ok, celle-là, tu dis, c'est beaucoup, d'accord, je vais diminuer. Donc, elle était comme ça. Et je lui disais, l'huile aussi, il ne faut pas trop l'utiliser parce qu'après, ça fait qu'on sent qu'il y a un arrêt. Elle dit, ah ok. Et les jours qui ont suivi, quand j'achète les chiffres là-bas, c'est parfait. Elle n'avait pas encore atteint le niveau de l'autre, mais c'était déjà bien. Je dis super. C'est comme ça que j'ai viré pour commencer à acheter les chiffres sur la nouvelle dame. Donc l'ancienne là, elle voit ma nounou. Ma chérie, il y a chiffres, c'est... Tu payes pas. Elle dit non, non, ma tante a déjà payé. Elle a payé chez moi. Non, on a payé ailleurs. Ah, mais pourquoi? Bon, demain, il faut venir. Elle fait chaud, je vais mettre cadeau dessus. Le lendemain, on n'en a pas besoin. On n'y va pas. Le surlendemain, pareil. Donc aujourd'hui, on n'achète plus les chips sur la dame. Pourtant, avant, c'est nous qui la poursuivions pour acheter les chips. Vous voyez? Des fois, quand un homme te court après pour être avec toi, ce n'est pas parce qu'il veut jouer. Il veut vraiment être avec toi. Mais tu te fais tellement désirer. Tu le fatigues tellement. Tu le malmènes tellement. Tu dépenses tellement son argent. Tu fais tellement de choses qu'il se dit, tu en vaux le coup. Mais quand il te pratique, il se rend compte que c'est rien d'extra. En fait, tu ne proposes rien de spécial. La personne qu'il a pensé que tu étais, qui faisait qu'il te courait après, dans la pratique de la relation, c'est pas ce qu'il voit. Donc il est déjà déçu, mais il se dit c'est pas grave, je vois. Mais plus vous avancez, plus il est déçu parce qu'il se rend compte qu'il a mal jugé la chose. Une autre personne, Tromperie sur l'emballage. elle peut ne pas avoir ton style, elle peut ne pas avoir tes qualités, mais c'est une personne ouverte, réceptive, qui écoute, qui pratique et qui change. Cette personne-là peut te remplacer, même en 2 mois. Tu ne fais pas attention. Celui qui te courait après, c'est après lui que tu vas courir. Parce que d'abord, tu ne valais pas ce qu'il a pensé. Il va se contenter en disant non, ça va venir. Mais si dans ça va venir, il a l'occasion de rencontrer une personne qui n'est pas toi, hein, qui n'a pas ta beauté, elle n'a rien de ce que tu as. Mais elle a quelque chose qui est quoi? L'écoute pour s'améliorer. Tu ne pourras pas devant elle. Tu vas tout faire. Tu ne pourras jamais la dominer. Tu ne pourras jamais reprendre ta place. Tu ne pourras plus jamais rien faire. Des fois, tu vas dire, je l'ai fait, n'est même pas belle, elle n'est même pas stylée. C'est pas grave. Mais c'est quelqu'un qui peut devenir mieux que toi. Pourquoi? Parce qu'elle écoute. Parce qu'elle tient compte de ce qu'on attend d'elle. Elle fait des efforts. Mais toi, comme tu te dis qu'on te court après, tu ne fais plus d'efforts. Tu banalises les gens, tu parles mal, tu te comportes mal, tu donnes des rendez-vous, tu ne respectes pas, hein, tu t'excuses pas, on t'appelle, tu décroches pas. Non, je dormais, j'étais fatiguée. À un moment là, c'est toi qui vas courir après la personne. Donc, le secret que je te donne, n'arrête jamais de te bonifier. D'accord? N'arrête jamais d'apprendre, peu importe de qui tu apprends, apprends. Et ne malmène pas les gens qui tiennent à toi. Non, ne le fais jamais. Si la personne ne t'intéresse pas, il faut lui dire vraiment, frère, je préfère qu'on reste amis, ça ne m'intéresse pas. S'il insiste, c'est lui qui voit. Mais ne lui donne pas de l'espoir, et puis tu vas le malmener, tu le mets à gauche, tu le mets à droite, parce que genre, c'est toi. Ça va te laisser forcer.
Est-ce que vous avez écouté la morale de l'histoire? Vous avez écouté la morale de l'histoire? Les gens que ça laisse souvent là, quand ça vous laisse, commencer à crier dans tous les toits, oh, pourquoi ça m'a laissé, oh, pourquoi ça m'a laissé, oh. Rentrez en arrière, faites un rétro-pédalage pour essayer de comprendre pourquoi ça t'a laissé. La dame nous a raconté ici l'histoire de deux femmes différemment. La première femme, c'est une femme qu'elle rencontre, qu'elle croise, qui fait des chips de plantain, parce qu'elle aime les chips de plantain. Mais la femme l'a fait tellement très bien ces chips de plantain là, que tout le temps, elle partait chez la dame pour acheter les chips de plantain. Sauf que la dame, tellement elle était sûre d'elle, qu'elle fait bien les chips de plantain, elle se la pétait un peu, elle fait quand elle veut. Bonjour Kalidous. Elle les fait quand elle veut. Elle fait quand elle veut. Donc quand les clients viennent, par exemple, on a besoin des chips de plantain. Oh non, aujourd'hui je n'ai pas fait, oh, je vais faire demain. Donc toi tu repars avec, tu voulais manger les chips de plantain, tu es venu acheter tes chips de plantain. S'il n'y en a pas, tu repars avec le goût de tes chips de plantain que tu voulais manger qu'il n'y a pas. Et le jour où tu n'as pas envie, c'est le jour là où elle te dit qu'il y a les chips de plantain, ainsi de suite. Donc un jour, elle s'est fatiguée, elle dit que mais celle-ci là, soit elle fait le commerce, soit elle ne fait pas le commerce, elle se la pète. Elle est allée chez une autre dame qui vendait les chips de plantain. Elle a acheté pour la première fois, elle les a mangées, mais ce n'était pas bon comme celle qui se la pète là. Elle est quand même retournée vers elle. Elle lui a dit que, tu sais, j'ai acheté les chips de plantain chez toi, je les ai mangées. C'était bien, mais elle lui a fait des petites reproches, genre, la prochaine fois, peut-être en fermant, tu as laissé l'air entrer, il faut prendre des précautions, et n'utilise plus trop la même huile, il faut souvent changer l'huile. La dame a été disponible, elle a accepté les reproches qui lui ont été faits et elle a corrigé. Une fois qu'elle a corrigé, celle-ci maintenant, la dame qui achète les chips a réacheté les chips et elle a trouvé qu'elles étaient parfaites. Et quand les chips ont été parfaites, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste changé de fournisseur. Donc maintenant, elle achetait chez celle-là. Connexion rapide, bonsoir. Elle achetait maintenant chez l'autre dame là. Cette dame, elle gagne une cliente qui était la cliente de l'autre qui faisait très bien, même qui pensait qu'elle était seule au monde, elle était seule sur terre. Elle faisait quand elle veut, c'est-à-dire que voilà. Donc, l'autre qui était ouverte à la critique, hein, qui a accepté les critiques et qui a accepté d'améliorer, a gagné une cliente. Maintenant, quand l'autre lui voyait, oh ma soeur, il y a les chips, tu ne veux pas aujourd'hui? Elle dit non. Ma tata, elle est déjà achetée. Elle est déjà achetée. Elle a acheté où? Chez moi? Non, elle n'a pas acheté chez toi, elle a acheté. Pourquoi? Et ainsi de suite. C'est comme ça que l'autre a perdu une cliente. Morale de l'histoire. Vous savez, il faut toujours être ouverte à la critique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois souvent les gens qui viennent me dire ici que bon, tu ne connais même pas ta valeur, et tu ne sais pas ce que tu vaux, tu es toujours... Personne de nous dans la science infuse. On peut apprendre même du plus petit que soi. Du plus petit que soi, on apprend. Alors, la semaine dernière, j'ai fait un service à une sœur où j'ai préparé même les apéros et tout et tout. Je vous ai présenté mes apéros. Parmi mes apéros, il y a eu beaucoup qui ont apporté des suggestions. J'aurais pu prendre mes grandes et dire, oh là là, moi je fais ça comme ça et puis c'est tout. Non. J'ai pris des suggestions. J'ai dit merci pour des suggestions. Merci pour la remarque. Merci. Ce n'est pas parce que j'ai trop peur de ces gens-là ou bien parce que... Non. Parce qu'on apprend même du plus petit que soi. D'accord? Être ouverte à la critique, c'est quelque chose de très bien et c'est ce que beaucoup ici sur la toile n'ont pas. Beaucoup n'acceptent pas la critique.
ils sont les sabitou, ils connaissent tout, ils sont les King Kong. Et cette façon de faire, parfois, joue même aussi dans nos relations. Parce qu'elle a pris dans deux versions. La version qui était, pourquoi elle commence à nous raconter l'histoire des deux dames qui font les schistes. Elle parle du phénomène où, voilà une femme qui est courtoisée, qui est courtisée par un homme. Et pendant la période où ce monsieur-là courtisait, elle était toujours en train de faire sa belle, sa chichi, genre, elle se la pète, oh là là. Et c'est comme ça que le monsieur, comme vous connaissez les hommes, plus tu lui rends la chose difficile, puis il insiste parce que l'homme n'aime pas entendre qu'il n'a pas pu faire. Il insiste jusqu'à ce qu'il obtient ce qu'il veut. Donc, cette jeune dame passait le temps à rendre la vie difficile à ce monsieur, jusqu'à ce que le monsieur a pu la voir. Maintenant qu'ils sont ensemble, le monsieur l'a eu, il baisse les bras, rien ne marche plus. La galanterie qu'il faisait pour l'avoir, ça ne marche plus. Les restaurants, ça ne donne plus. Ça ne donne plus. Même les sorties, même pour sortir maintenant, c'est toi qui vas le supplier que on sort quand non. Ça ne donne plus. Parce que il s'est rendu compte que tu l'as fatigué pour rien. Tu as fait la difficile pour rien. Maintenant que tu es là, il te voit. Lolo, tromperie sur la marchandise. Tromperie sur la marchandise. Donc parfois, ça ne sert à rien de faire la difficile pour finir. C'était un peu ça la morale de l'histoire. Quand on vous courtise, si vous n'avez pas envie d'être avec la personne, ne perdez pas de temps à la personne. Dites tout simplement à cette personne que non, je pense qu'entre toi et moi, ça ne peut pas marcher. Et le monsieur gagne. Comme disent les Ivoiriens, il gagne temps. Mais plus tu vas lui faire ta belle et tout ça là. Et après, quand tu as fini de faire la belle, il réussit donc maintenant à t'apprivoiser et se rend compte que, mais attends, c'est même qui me tournait, machin, maman, hein. Alors qu'entre-temps, il va aller se mettre avec une qui n'a pas fait la belle, qui était ouverte. Bonjour Audrey. Qui était ouverte dès le départ. Voilà. Mais qui est même moins belle que toi. Mais qui a des valeurs. Et tu vas te demander, mais attends. Amina, toi, tu ne vas pas me fatiguer. On va te demander, Pian. On va te demander, Pian. Mais c'est pas ça, c'était même pas dans le sens. Non, parce que depuis là, que dit qu'on est devenu paranoïa avec l'affaire de Alessandre. Mais c'était même pas par rapport à ça, il m'a demandé normalement. On sait que c'est ton anniversaire, mais faut pas me fatiguer. Bonsoir, Kala Tati Johnson. Donc, c'est une histoire que j'ai écoutée. J'étais au travail. J'étais en train de travailler. Je l'écoutais avec mes écouteurs. Et j'ai écouté attentivement. Et ça m'a vraiment... Elle m'a vraiment marqué. Elle m'a vraiment touchée. J'ai dit que... Le soir n'est pas venu jamais. J'ai dit que le soir, on va en débattre. On va en discuter là-dessus. Donc parfois, vous voyez, vous avez fini de tourner un homme qui était en train de vous courtiser, qui vous voulait, vous l'avez tourné. Maintenant, quand il se rend compte que c'est la tromperie sur la marchandise, il n'est plus dedans. Il va maintenant trouver une qui a des valeurs.
qui est beaucoup plus moins belle que vous. Et vous commencez à vous poser des questions. Qu'est-ce qu'il trouve même en celle-là? Il trouve en celle-là ce que toi, il a cru que tu avais, mais que tu n'as pas. Merci, Kalidos. Il a trouvé en celle-là ce que il a cru que toi, tu avais. Mais, après l'avoir tourné des années, le tirailler, fait ta belle, fait tout ce que tu voulais, mais après, il se rend compte que tromperie sur la marchandise. Et, oui, si. Si. Sai che mio padre non si è neanche ricordato del mio compleanno. Ah, est-ce que c'est nouveau? No, gli altri anni me lo ha sempre detto. Pourtant, c'est pas è qua o è lì? È in Italia. È in Italia. Sì. E non si è ricordato. Neanche un messaggio, niente. E l'abbiamo con te? Ma che arrabbiato. Boh. Sì, qualche settimana fa gli ho chiesto come stava. E poi dice che io le scrivo solo per i soldi. Cosa devo farci io? Ah, qui. Ça, qui. Ça, qui. Eh, Seigneur. 18 ans, c'est pas facile. Ah, quand on vous dit qu'il y a les papas et puis il y a les géniteurs, c'est ça qui est là. Revenons à nos moutons. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'étaient pas là au début, vous allez encore écouter l'histoire. Vous allez encore écouter l'histoire. 18 ans sur moi. Hein. Et wow. Merci Kalidos pour le cœur. Parfois, personne ne rit pas. La rose, le cadeau des cadeaux, c'est de ça qu'il s'agit. Maman, 18 ans sur Une moi. dame m'a demandé comment ça se fait qu'un homme qui a couru après moi pendant des années, maintenant que j'ai accepté, c'est lui qui fait le difficile. C'est à lui qu'on doit demander pardon pour s'engager, je ne comprends pas. À elle, j'ai répondu. Et plus tard, j'ai été inspirée d'une situation que je vis moi-même. Et je vous fais la vidéo aujourd'hui. Donc regardez jusqu'à la fin les filles, je vous donne un secret. Dans mon quartier, il y a une dame qui fait des chips bananes. Elle fait non-mûr, elle fait mûr. Mais moi, je préfère non-mûr. Donc les chips salés. Elle fait ça tellement bien que j'arrive pas à acheter ailleurs. Mais le problème avec elle, c'est que chaque fois que tu vas acheter, elle va te dire viens demain, viens après-demain. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire, il faut venir demain. Et c'est tout le temps pareil. Donc le jour où tu as envie de manger les chips là, tu vas pas manger. Hein. C'est quand tu n'y penses plus, c'est là qu'elle va te donner. Mais pourtant, c'est quelque chose qu'on paie avec l'argent, on lui demande pas en fait. Et puis on paye pas 2, 3, on peut payer 10, on peut payer 15. Donc pourquoi elle fait tout ça? Mais comme elle faisait bien, on était obligé de faire avec. Voilà. Okay. Et puis la vie fait que, un jour je dis à ma nounou, écoute, je cherche quelqu'un d'autre qui fait, parce que ça fait trop de caprices, commercialement, j'aime pas ça. Et la fille, elle s'en va, elle cherche, elle trouve une dame. La dame fait des chips, mais c'est pas aussi bien que la première. Donc le premier jour quand je mange, je dis, hey, vraiment, la dame, là, ses chips sont tellement bien faits. Et c'est pas grave, je me contente, je mange. Et je cherche à connaître la nouvelle. Et je lui dis, madame, vos chips là, c'est pas mal, hein, mais je pense que quand vous faites l'emballage, il y a du vent qui rentre dedans, ou bien c'est un peu salé. En tout cas, j'ai essayé de lui dire des choses que je n'appréciais pas. Mais j'ai trouvé que c'était une femme très réceptive, très calme. Elle dit, ah bon, ok, ma chérie, j'ai compris. C'est ma fille là qui est attachée, mais maintenant, moi, je vais attacher. Ok, celle-là, tu dis, c'est beaucoup, d'accord, je vais diminuer. Donc, elle était comme ça. Et je lui disais, l'huile aussi, il ne faut pas trop l'utiliser parce qu'après, ça fait qu'on sent qu'il y a un arrière. Elle dit, ah, ok. Et les jours qui ont suivi, quand j'achète les chiffres là-bas, c'est parfait. Elle n'avait pas encore atteint le niveau de l'autre, mais c'est déjà bien. Voilà. Je dis super. C'est comme ça que j'ai viré pour commencer à acheter les chiffres sur la nouvelle dame. Donc voilà. L'ancienne là. Elle voit ma nounou. Ma chérie, la chiffre c'est... Tu payes pas. Elle dit non, ma tante a déjà payé. Elle a payé chez moi. Non, on a payé ailleurs. Ah, mais pourquoi? Bon, demain, il faut venir. Elle fait chaud, je vais mettre à dos dessus. Le lendemain, on n'en a pas besoin. On n'y va pas. Le surlendemain, pareil. Donc aujourd'hui, on n'achète plus les chips sur la dame. Pourtant, avant, c'est nous qui la poursuivions pour acheter les chips. Vous voyez? Des fois, quand un homme te court après pour être avec toi, ce n'est pas parce qu'il veut jouer. Il veut vraiment être avec toi. Mais tu te fais tellement désirer. Tu le fatigues tellement. Tu le malmènes tellement.
Tu dépenses tellement son argent, tu fais tellement de choses. C'est la pub, hein. Vous faites de écouter la pub. Qui se dit, tu en vaut le coup. Mais quand il te pratique, il se rend compte que c'est rien d'extra. Du lolo. En fait, tu ne proposes rien de spécial. Bien. La personne qu'il a pensé que tu étais, qui faisait qu'il te courait après, dans la pratique de la relation, c'est pas ce qu'il voit. Voilà. Donc il est déjà déçu, mais il se dit c'est pas grave, je vois. Mais plus vous avancez, plus il est déçu parce qu'il se rend compte qu'il a mal jugé la chose. Une autre personne peut ne pas avoir ta beauté, elle peut ne pas avoir ton style, elle peut ne pas avoir tes qualités, mais c'est une personne ouverte, réceptive, qui écoute, qui pratique et qui change. Cette personne-là peut te remplacer, même en 2 mois. Tu ne fais pas attention. Celui qui te... Vous avez compris? Une personne ouverte, réceptive, qui est à l'écoute. C'est très important. D'être ouverte, d'être réceptif et être à l'écoute. Ouverte à la critique, c'est très, très important. courir après, c'est après lui que tu vas courir. Parce que d'abord, tu ne valais pas ce qu'il a pensé. Voilà. Il va se contenter en disant non, ça va venir. Mais si non, ça va venir, il a l'occasion de rencontrer une personne qui n'est pas toi, hein, qui n'a pas ta beauté, n'a rien de ce que tu as. Voilà. Mais elle a quelque chose qui est quoi? L'écoute pour s'améliorer. Tu ne pourras pas devant elle. Tu vas tout faire. Tu pourras... L'écoute pour s'améliorer, c'est très important. Pourquoi? Je vais prendre l'exemple sur moi, hein, parce que moi, quand je fais mes choses, je prends tous les exemples sur moi. Ces derniers temps, je suis tellement attaquée. Attaquée, insultée, vilipendée par les gens qui savent que j'ai une grande gueule et que j'ai du répondant. Et qui attendent que je vienne en retour parce qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin qu'on fasse du ping-pong. Ils ont besoin qu'on fasse ce qu'ils appellent le game de Facebook. Pendant ce temps, il y a les gens qui me regardent, qui voient mon potentiel, qui voient ce que moi j'ai apporté. Ils regardent en face, il n'y a rien. Ils n'ont rien. À part le game de Facebook, ils n'ont rien d'autre à apporter. Ces gens-là qui m'aiment, qui veulent me voir, mettre mon potentiel en valeur, me disent, s'il te plaît ma Rose, fais-nous le plaisir de prendre sur toi. Écoutez-moi très bien. On sait que tu as du répondant. On sait que tu n'es pas faible. On sait aussi qu'il n'y a rien en face. Mais rien que pour ce que tu as, que tu peux apporter, pour le potentiel que tu as, pour nous, ce sera un gâchis. Ce sera du gâchis si tu te mets à faire le game de ce qu'on appelle le game de Facebook. Nous, on ne préfère pas te voir dans le game de Facebook. C'est ces gens-là qui m'aiment. Et moi, mon rôle, c'est quoi? C'est d'être à l'écoute de ces personnes-là qui veulent mon bien. Pas ceux-là qui viennent attiser. Non, il faut répondre. Tu ne réponds pas, pourquoi? Bonsoir Sandrine. Il faut répondre. Hein? Oui. Si ça te... Il faut le répondre. Non. Celui-là qui t'aime, qui te regarde, qui voit ton potentiel et qui regarde en face, qui voit qu'il n'y a rien. Rien à apporter, rien à offrir. Et vient te dire, ne perds pas ton temps. Parce que toi, tu as quelque chose à apporter. Toi, tu as un potentiel à mettre en exergue. C'est celui-là qui t'aime. Et rien que pour ça, je vous dis merci. Rien que pour ça, je vous dis merci. Voilà pourquoi, bonsoir Suzy Olo. D'autres diront, oui, elle a fui. Oui, elle est lâche. Oui, on ne peut pas. Oui, j'accepte. J'ai fui. Je suis lâche. Vous avez gagné. Mais moi, j'ai quelque chose que vous voulez détruire. Et je ne vous permettrai pas de le détruire. Et comment je ne vais pas
vous permettre, c'est en vous ignorant. Rien que l'effet de vous ignorer, je vous fouette avec mon silence. Parce que vous n'avez rien à offrir. Moi, j'ai beaucoup à offrir. Oui. Continuons à écouter. Jamais la dominer. Tu ne pourras jamais reprendre ta place. Tu ne pourras plus jamais rien faire. Des fois, tu vas dire, Jennifer n'est même pas belle, elle n'est même pas stylée. C'est pas grave. Mais c'est quelqu'un qui peut devenir mieux que toi. Pourquoi? Parce qu'elle écoute. Parce qu'elle tient compte de ce qu'on attend d'elle. Elle fait des efforts. Mais toi, comme tu te dis qu'on te court après, tu ne fais plus d'efforts. Tu banalises les gens. Tu parles mal. Tu te comportes mal. Tu donnes des rendez-vous, tu ne respectes pas. Hein, tu t'excuses pas. On t'appelle, tu décroches pas. Ah non, je dormais, j'étais fatiguée. À un moment là, c'est toi qui vas courir après la personne. Ouais. Donc, le secret que je te donne, n'arrête jamais de te bonifier. D'accord? N'arrête jamais d'apprendre, peu importe de qui tu apprends, apprends. Et ne malmène pas les gens qui tiennent à toi. N'arrête jamais d'apprendre. Peu importe de qui tu apprends, apprends. Parce qu'on peut apprendre même d'un plus petit que soi. On n'a jamais la science infuse. Comme je vois certaines personnes qui pensent qu'ils ont la science infuse. On n'a jamais la science infuse. On peut apprendre même du plus petit que soi. On n'arrête jamais d'apprendre. N'arrêtez jamais d'apprendre. Restez toujours ouverte à la critique. Et ne malmène pas les gens qui te portent à cœur. Oui. Parce que un jour viendra que ces gens, cette personne que tu as marminé, que tu as pensé que la personne n'était rien, tu auras besoin de cette personne. On ne connaît pas demain. On ne connaît pas demain. C'est une vidéo que j'ai trouvée sur Facebook, je ne sais pas qui c'est. Non, ne le fais jamais. Si la personne ne t'intéresse pas, tu lui dire vraiment, frère, je préfère qu'on reste amis, ça ne m'intéresse pas. S'il insiste, c'est lui qui voit. Mais ne lui donne pas de l'espoir et puis tu vas le malmener, tu le mets à gauche, tu le mets à droite parce que genre, c'est toi. Ça va te laisser forcer. Ah, en tout cas. Avec les forces même. Non, ne malmenez jamais les gens qui tiennent à vous. Ne les malmenez jamais. C'est toi sûrement. Ok. Vous avez compris, non? Ça va te laisser forcer. On a le moral de l'histoire. Quelqu'un qui court derrière toi aujourd'hui. Et tu joues ta belle. Tu penses que parce que cette personne te démontre que tu es ma personne, je t'aime. C'est dans tout genre de relation, hein, ça peut être une relation amicale, une relation fraternelle, une relation amoureuse. Dans tout genre de relation. Bon, la personne te dit, tu es ma soeur, ma soeur, ma soeur, ma soeur. Toi, tu te dis que, oh, cette personne, tu peux m'amener la personne comme tu veux. Un beau jour, la personne va s'enlacer et ira très loin de toi. Et le jour viendra où tu auras besoin de cette personne. Cette personne ne sera plus là. Arrêtez de rabaisser les personnes. Parce que les gens que vous rabaissez aujourd'hui, c'est les gens qui ont une destinée que vous ne pouvez pas imaginer. Quand Dieu va les élever, donc, morale de l'histoire, arrêtez de rabaisser les gens, arrêtez de m'amener les gens. Voilà. Si vous n'aimez pas quelqu'un, ou vous voyez que vous ne pouvez pas aller loin avec cette personne, que de rabaisser la personne, que de m'amener la personne, mieux vous le lui dites. Daniel et bonsoir, bienvenue dans mon live. Daniel et Chania, bienvenue dans mon live. Arrêtez de m'amener les gens.
Donc, je tenais à partager ce bout d'histoire avec vous parce que j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé l'histoire. Mais franchement, ce qui se passe au Canada, là, c'est effrayant. Hein. Parce que j'ai entendu l'histoire que la maman la maman... Après le décès d'Alexandra, sa mère a laissé un message qui a bouleversé le monde entier. Depuis ce matin, tout le monde est bouleversé. Allons d'abord regarder le message et ensuite on revient donner nos avis dans les commentaires. Ainsi, dans le message de sa mère, on va lire ensemble, c'est tellement triste, mes abonnés. Alexandra est l'unique fille que j'ai eue lorsque j'avais 17 ans. Son père avait régné la grossesse et j'ai souffert. Ce qui se passe au Canada, là, c'est pas bien. Hein? J'ai été chassée par mes parents et j'ai été régnée par son père. Donc, j'ai fait grandir ma fille en étant sa maman et son papa en même temps. Je l'ai scolarisée dans la souffrance en l'envoyant en Afrique du Sud, au Canada, voilà comment à ses 21 ans, elle est partie. Il se passe quoi là-bas au Canada, le pays qui ouvre pour le miel? Ma meilleure amie, mon trésor. Et comment sera ma vie sans elle? C'est tellement triste. Cette maman-là a envoyé... J'ai suivi un direct de Thérèse Chamalot aujourd'hui en Caïman. Elle était dans son direct en Caïman. Elle a fait une sensibilisation sur cette partie-là. Mais je trouve qu'elle n'a pas totalement tort. Hein? Elle a beaucoup souffert. Tout ce qu'elle a traversé, tout par quoi elle est passée pour pouvoir envoyer sa fille au Canada, pensant que sa fille... Elle était à la fenêtre, jusque-là. Sa fille était sa fierté. Vous-même, vous voyez comment la femme-là parlait de sa fille dans ses vidéos. Sa princesse, son tout. Leur slogan, c'est Alexandra et maman contre le monde. Franchement, mes abonnés, cette affaire-là, hier, ça m'a totalement bouleversée. J'ai pas dormi. Franchement, il y a comme maman, que Dieu te console. Franchement, nous tous, on sait qu'après cette affaire-là, cette maman-là sera brisée à vie, mais on ne peut que dire Yahoo et que Dieu lui-même... N'importe quoi. Les gars, il y a encore des Tu l'as vu rebondissements sauter de où? l'affaire d'Alexandra. Je ne sais pas si vous avez vu tous cette vidéo. En fait, on avait déjà fini la cérémonie. Bon, vu que c'était moi qui filmais, bon, c'est pas moi qui filmais, mais les vidéos que vous avez vues sur TikTok, c'est moi qui les filmais. Alors, on devait partir. Le gars avait déjà, vous voyez ces gars-là qui ferment la tombe, il avait déjà les triplex. Il ferme la tombe avec. Bref, la maman d'Alexandra explique ce qui s'est passé à l'enterrement de sa meilleure amie, Tracy. Alors, elle raconte que tout s'était bien déroulé pendant le deuil et les funérailles de sa meilleure copine, de sa meilleure amie qui s'appelait Tracy. Elles ont pleuré, elles ont fait des vidéos. C'était maintenant le moment d'aller enterrer Tracy. Donc, arrivé au cimetière et tout, son amie était déjà dans sa tombe où elle allait reposer les restants de sa vie. Donc, les gens sont là en train de pleurer, en train de faire des vidéos. C'est maintenant le moment de couvrir la tombe. Donc, les gars qui couvrent la tombe arrivent avec un triplex. C'est comme ça que la maman d'Alexandra dit non, 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 non. Attendez, s'il vous plaît, je vais faire une dernière vidéo et tout parce que je n'aurai plus l'occasion de voir ma meilleure amie. Celle-là, c'est une malade. C'est comme ça qu'elle s'approche de la tombe où elle est en train de faire une dernière vidéo. Une fille qui vit au Canada, à qui les parents envoient l'argent pour payer son loyer, pour payer tout, elle va faire quoi avec le client? Il ne faut pas arrêter vos conneries là. Hein? Donc sa broche en Chanel qui était accrochée sur son habit va quitter son habit pour tomber dans la tombe de son ami. Je vous mets la vidéo. Voilà là, j'ai zoomé là où il y a la broche, j'espère que vous voyez. C'est vraiment la dernière minute pendant que le gars était déjà en train de fermer, il avait déjà les triplex. J'ai juste voulu prendre vraiment la dernière minute. Vous voyez là, on fermait déjà. Comme ça que les gars qui étaient en train de fermer la tombe lui posent la question. Madame, que je puisse récupérer votre bijou. Non, 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 laissez le bijou. Tracy voulait partir avec ça. Quand tu étais là-bas. Elle voulait partir avec quelque chose de moi. Elle voulait partir avec mon bijou. Elle voulait partir avec ma broche.
C'est ainsi que les gars disent, ah madame, vous êtes sûre? Oh, je suis sûr à 100%. C'est ainsi que les gars vont tout simplement fermer la tombe. Mais la branche, elle reste dans la tombe avec Tracy qui était sa copine déjà décédée. Alors la plus grande question est, pensez-vous que c'est un message, un avertissement venant de son ami qu'elle allait perdre son bijou? Et qu'elle devait peut-être être concentrée dans la prière, parce que lorsqu'on reçoit un avertissement, c'est pour nous éveiller, c'est pour nous mettre dans un état de prière. Et dit que c'est bizarre, hein, Carly sa proche, Alexandra serait peut-être pas morte, parce que l'histoire s'est passée en 2022, 2 ans passés. Merci. C'était en 2022. Moi, la partie de l'histoire, si. Et il y a une autre partie, c'est ça que je cherche, où la maman même raconte toute l'histoire. Je cherche ça, je n'ai pas partagé. Oh, merde. Moi, j'aime souvent quand ils voient une vidéo comme ça, ils partagent. On devait voir s'il va trouver. Où elle raconte l'histoire. Même comment sa copine même a été tuée. Je sais pas si c'est ça ici. 2023, j'ai une fille qui a 20 ans. C'est pas ça. Du nouveau dans l'affaire d'Alexandra, sa meilleure copine qui vit aux États-Unis est sortie apporter un plus à l'enquête. Elle dit que Alexandra lui avait dit quelques jours auparavant qu'elle devait aller à la rencontre d'un copain qui était blanc. Donc, allons d'abord l'écouter parce que ça peut aider à la retrouver. Donc, écoutons-la et ensuite on revient. Coupé qui est blanc. Parce que c'est important. Ouais, vas-y, donc je vais te parler, s'il vous plaît. Quand j'ai parlé avec Alex, avec Randy, c'était déjà fini. Enfin, je savais même pas qu'il s'appelait Randy, mais elle m'a dit qu'elle était avec quelqu'un, mais c'était fini. Et elle avait rencontré quelqu'un d'autre au Canada, et il était blanc. Et elle m'avait dit qu'il devait se voir, genre, lui, il devait venir la voir en premier, et puis elle allait aller le voir. C'était ça le plan. Mais en même temps, on parlait de comment rencontrer les gens quand tu es dans un pays. Il y a des dating apps, il y a des apps où tu dois rencontrer des amis et tout. Enfin, ça, je pense même que c'était ma faute parce que quand on parlait de ça, c'était un truc que j'avais mentionné. Et puis elle avait dit, ah oui, ici aussi au Canada, ça marche comme ça. Il y a des applications où tu rencontres des gens et tout. Et moi, j'ai peur que soit elle est allée voir cette personne et Donc, comme on a entendu dans la vidéo, la fille et Alexandra a avoué à la fille qu'elle n'était plus avec son copain d'Afrique du Sud, qu'elle avait rencontré une autre personne, qu'avec cette personne-là, la personne allait d'abord venir à sa rencontre, ils allaient se voir et tout, et ensuite elle aussi elle allait partir à sa rencontre. Donc, la copine même a peur que peut-être que cette personne l'a kidnappée, l'aurait kidnappée, et peut-être que c'est ça c'est ça qu'on ne retrouve pas les abonnés. Partager la vidéo fait que ça arrive chez la police, ça peut aider. On peut aussi aller si c'est voilà, on ne sait jamais, peut-être que c'est sa copine, peut-être que c'est ça. Donc voilà, ça franchement, continuons de prier et on espère qu'ils vont vite la retrouver. Bonsoir Manélie. Ensemble, nous avons écouté cette vidéo ou cette version qui nous fait savoir. Hey. Maman, la partie de la branche là. Donc la maman d'Alexandra raconte une histoire comme quoi. C'était en 2022, sa meilleure amie. On l'appelait où c'est Jessie, quelque chose comme ça. Qui a été assassinée, étant enceinte. Les gens ont mis son téléphone en silencieux et ils l'ont étouffée alors qu'elle était enceinte. Le jour de ses funérailles alors, pendant qu'ils étaient là en train de faire, on faisait les funérailles, tout le monde pleurait. Le type qui ferme la tombe était appelé à fermer la tombe. Tracy, voilà, il s'appelait Tracy, merci. Il cherche maintenant. Il recherche maintenant. Il vit dans le deuil. Donc, Tracy, pendant qu'on fermait, donc, voulait fermer la tombe, elle s'est dit que non, attendez, je vais encore faire une dernière vidéo parce que elle et moi ne se verra plus. C'est comme ça qu'elle court. Elle part faire donc la vidéo. Pendant qu'elle est en train de faire la vidéo, elle dit que la broche qui était ici du côté gauche, c'est du côté gauche, est quittée pour aller se tomber dans la tombe sur le cercueil de Tracy.
Et le monsieur qui devait fermer la tombe lui a demandé, Madame, vous voulez qu'on descende prendre votre bijou? Elle a dit, non, 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 non. Tracy a désiré aller avec. Non, 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 non. C'est comme ça qu'elle laisse sa broche là-bas. C'était en 2000. C'était en 2002. En 2022. Et voilà, le bijou, hein, c'est un bijou. C'était une broche en Chanel, donc c'est un bijou. En 2022. Et voilà son bijou, Alexandra, qui part en 2024. Donc les gens posent la question de savoir est-ce que c'était un signe que Tracy lui envoyait ou un signe venant de Dieu ou c'était quoi? Donc c'est un peu compliqué quoi. Vous pensez quoi de ça? Qu'est-ce que vous pensez? Avez-vous un mot à dire là-dessus? Maman, c'est grave, hein? Hey. Moi, j'ai ma petite idée. Hein. Moi, j'ai ma petite idée. Si vous voulez, je vous fais part de ma petite idée concernant... Quand quelqu'un meurt, n'est-ce pas, tout le monde fait les analyses. Je peux vous donner ma petite idée. Moi, je me dis que elle allait rencontrer quelqu'un. Ça peut arriver, ma Rose. Oui, ça peut arriver. Moi, elle me dit que elle a été assassinée. Elle allait peut-être rencontrer quelqu'un, une nouvelle relation. Peut-être comme sa copine a dit là, quelque chose de ce genre. Mais comme elle est une fille chrétienne, mais une fille chrétienne qui, en même temps aussi, savait mettre son corps en valeur, en fait. Savait mettre son corps en valeur, belle, chrétienne, mais belle. Peut-être qu'arrivée à la rencontre, le monsieur a peut-être voulu abuser d'elle, elle n'a pas voulu. Il a peut-être forcé. Pour moi, sa broche n'a rien à voir avec Alex. Moi aussi, hein. Ça, c'est les superstitions des Noirs. Pour ma part, ce n'est pas une coïncidence. Cette pauvre petite a été kidnappée. Exactement, elle a été kidnappée, on l'a tuée. Franchement, que la police canadienne puisse faire les enquêtes parce qu'on aimerait savoir. Nous, les mamans, on aimerait savoir ce qui s'est passé. Voilà, moi, je suis curieuse de l'affaire là. Il ne peut pas laisser ça comme ça. Là. Hein? Attendez un peu, hein. Pas chercher TikTok. C'est les vidéos TikTok. Attendez. Le nom de sa maman, même sur TikTok, c'est pas encore plus. C'est quoi? C'est toujours l'entrée. Ceux qui sont sur l'affaire de Bordeaux. J'espère que vous allez bien. Je m'arrête là. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Maman, il y a les médiums sur l'affaire là. Hein. Ah, tu as pris trop tard, hein, mais là, tu as pris trop tard. Hey. Maman, Ils TikTok, sont pas c'est... possibles depuis un certain moment. Et on est comme... Depuis un... La belle dame avec les tatouages n'est pas effectivement ma mère, Okay. puisque elle est petite. Nous sommes originaires de l'Ouest Cameroun. Okay. Celle-là, elle est petite. Donc, j'ai causé avec plusieurs membres de sa famille, donc c'est pas elle. Mais je vous prie de partager la photo. Quand il la voit, il peut plus. Ah, les lives là font... Attendez, écoutez bien le Parce qu'elle a quitté. Là où elle était, c'était à 19h35 comme ça. 35.
Elle a quitté, on l'a récupéré, et c'était à 19h, et quelque chose s'est passé. Elle aurait raison d'être enterrée. Et c'était pas la jalousie que tout ça. Hey. Je sais pas, donc voilà, donc il faut faire. Et ça passe jusqu'à là-bas au Canada, là, tu es, man. Coucou Rachel, comment tu vas? Merci, merci Rachel, merci beaucoup. Donc il n'y aura pas de miracle, c'est ça la réalité, il n'y aura pas de miracle. De la police, vous pouvez suivre les parents. Je l'ai clairement dit ici. Il faut questionner Boba Dinaï, son mec. Voilà l'affaire des Congolais, Il là. n'est pas congolais. Oui, donc je n'irai pas dans les détails. C'est quelque chose de jalousie. Voilà, donc c'est ça, le Rwanda, il y a jalousie. Vraiment, les Congolais, c'est. Hein. Il ne peut pas dire deux mots, ils ont ma molie, ils ont ma bala. Il faut questionner le mec avec qui elle était avec. C'est ce que moi j'ai dit depuis. Moi, je ne dis pas des détails, voilà. Moi, je veux, parce que quand je dis, vous allez dire que non, on appelle la police, tout ça, mais on a là, qui va vous ça va que c'est moi que je connais tout le temps. Moi, je vous dis clairement, c'est une fille que je connais, que je connais pour la police. Oh, voilà, là, non, c'était lundi, il n'avait pas quoi annoncer la mort. Il dit, c'est une fille que je connais, que j'ai connue. Il parle d'elle au passé. Il parle d'elle au passé, qui fait que lui, depuis lundi, c'est qu'elle n'est plus de ce monde. Ok. Il faut demander, il faut faire des pressions à la police qu'on demande la mec, que mon père. Ouais, le Japon des Congolais n'est pas facile, hein. C'est ça qui sont l'autre, c'est ça jalousie, c'est ça qui sont la tromperie, la chine, donc c'est ça. On va comprendre que vous savez que vous savez où il va pas la place. Demande à la police, on va les trouver le téléphone. La police, elle va solo, on a tout. Téléphone, il y a mon tout. Ceux qui bouillent, ils ont ma coordonnée. Ils ont parlé français, ils ont parlé français. C'est comment avec vous, non? Oh. Eh, Seigneur Jésus. Pardon. Donc, ici, là. Ils ont parlé français. Ils ont parlé français. Ils ont affaire internationale. Ils ont africaine. Oh, franchement, quoi. On les Congolais, c'est. Hein. Ils exagèrent. Nous avons de bonnes nouvelles en ce qui concerne la disparition de notre petit Coucou, c'est maman. J'espère que tout va bien à Tokyo pour On est là que tu parles français. Mon petit frère, pour y pas mon petit frère. Eh, Seigneur. Ouais. Ils ont parlé français. Na Copenhague. Commencé de suivre le live ici depuis. Mettez good live en bas, mettez good live en bas, mettez On met good live pourquoi? Maman, c'est exactement ça. Voici une nouvelle tendance qui va te permettre de gagner tes 10 000 abonnés et faire tes 100 000 vues sur une seule vidéo. Oui, c'est possible. Cette nouvelle tendance. Je ne suis pas l'amie de tout. La maman de Alexandra l'inconsolable, pour sa unique, déclare: Alexandra est l'unique fille que j'ai eue. Lorsque j'avais 17 ans, son père avait remis la grossesse et j'ai souffert avec ma fille. Imaginez que j'ai été chassée par mes parents et j'ai été reniée par son père. J'ai donc fait grandir ma fille en étant sa maman et son papa en même temps, et je l'ai scolarisée dans la souffrance en l'envoyant en Afrique du Sud, au Cameroun et au Canada. Voilà comment à ses 21 ans, elle est partie en me laissant. Ma fille était ma meilleure amie, mon trésor et comment serait ma vie sans elle? Repose en paix, ma sœur Alexandra, tu as fait pleurer même nous qui ne t'avons pas connue. Je t'ai dit qu'il nous saoule avec le lingala. On s'enfuit que nos ancêtres vengent. Oh. Pensez bien à ta famille biologique. Repose en paix, ma très chère sœur, c'est ton frère congolais qui fait cette publication avec des larmes aux yeux. Oh. Une belle fille comme ça. Le bordel des TikTok Eh. ne veulent pas se dévoiler. Eh ouais. Ramette, Rachel de Paris, Precious, Diana, Eh. Diva Léa, la mytho, Madame Mendomo, Eh. la stérile, bordel. On m'a mieux équipe ici. Oui, c'est mon bébé.
Moi, je cherche les lives. Qui avait accompagné le petit copain, soi-disant dans ses dires, moi je suis dans ses dires. Donc il cherche à protéger quelqu'un qu'il connaît vraiment. Alors il dit il n'était pas seul, le gars a fait appel à ses copains et voilà, c'est par là ils ont achevé leur plan. Mais il dit ceci, il insiste réellement qu'on puisse mettre la main au petit copain de la fille. La fille, c'est par là maintenant on saura toute la vérité. Donc le gars n'était pas seul, ils l'ont récupéré et ils sont allés faire, voilà. Tout ça, Ils ont dû la violer. De tromperie, soi-disant le gars a su que la fille l'a trompé et par là, par jalousie. Mais quoi quand il dit on l'a récupéré? On l'a récupéré. On l'a récupéré. On l'a récupéré. On l'a récupéré. Le problème, c'est ça. C'est le français. C'est le français. Les enfants disent ils vont en Europe ici avec eux. Moi, je suis pas protégée, mais nous sommes dans ce dit. On ne le protège pas, lui, est-ce que tu sais que... Non, nous sommes dans cette histoire là. Il a bien On a récupéré le Cédric, hein, le colocataire. Si on parler ensemble. Si papa finit, tu vas prendre la parole, s'il te plaît. Papa, vas-y, 1 minute. Ok. Je suis dans le dire de Cédric. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais quand déjà quelqu'un... raison pour laquelle je disais, c'est la culpabilité. Lui-même, il a dit, on m'a dit. Il a utilisé sur le terme de ce que eux ils ont fait avec le gars, le petit copain a eu affaire avec ses potes. Vous voyez un peu. Et par là maintenant, il craint peut-être pour la personne, oui, enfin, parce qu'il ne veut pas donner le détail sur ce soi-disant petit frère, parce qu'on ne sait pas s'il existe ou il n'existe pas. Mais moi, j'aimerais que nous puissions marcher un peu sur le dire de Cédric, de mettre la main sur le petit copain de la fille. Le plan en question. C'est par là qu'on saura toute la... Mais c'est Cédric qui est le mieux placé pour nous quitter vers le petit copain. Mais c'est ça, si on retrouve, parce que c'est ça, c'est dire, si on retrouve Cédric, on met la main sur Cédric. Cédric doit nous dire, parce qu'il dit, il a travaillé, soit avec... Mais on a récupéré le Cédric, là, j'ai appris qu'on l'a récupéré, non? Voilà, dans la même entreprise avec le copain. Donc, on doit mettre la main sur Cédric et par là, on saura si réellement le petit copain, il existe ou bien il n'existe pas. S'il n'existe pas et que la police nous dit bel et bien que la fille a été brûlée vive, là maintenant, on se dira oui, Cédric a raison sur tout ce qu'il a dit. Parce qu'il a même donné plusieurs Elle a été brûlée. La fille a été brûlée vive, on l'a récupérée. Est-ce que vous savez que Cédric, il y a ma soeur qui m'a envoyé donc, le corps est brûlé, man. Et puis on l'a jeté dans l'eau. Il était laisse de la fille. Ah, c'est ça. Parce que lui, il a déjà fait ça, lui-même qui a mis une soeur dans la fille là pour. Et puis, lui que vous voyez dans la c'est lui qui veut considérer au sein de. Non, mais ça fait très mal. Ça fait très mal, surtout quand c'est ton frère. Et vous tuez quelqu'un. Et vous dites en même temps, vous les Congolais de Kinshasa là. C'est excusez-moi, motion. Attends un peu. La magistrat a joué là-bas. Donc, Alessandra, là, ils sont brûlés avant d'aller la jeter dans l'eau. Cédric disait que la fille est sa connaissance. Donc, petit peu, c'est sa copine. Voilà. J'ai dit, moi, il va dire que je suis Congolais de Kinshasa là. Si on retrouve le métrier là, Cédric là, demandez qu'on l'envoie à Kinshasa, c'est là-bas qu'il va aller bûcher sa peine. Il ne bûche pas. Hey! Au Canada, directement à Kinshasa, comme il est bête là. Ouais, normal. Moi, je me Entre Serpent et Zaïrois, c'est mieux de tuer Zaïrois et de laisser Serpent parce que leur président savait qu'ils sont des traîtres en fait. Non, Et il ira là. ça arrivait là-bas. Entre Serpent et Zaïrois, il faut tuer Zaïrois. J'ai l'impression que parce que dans son audio tout à l'heure, la dame lui a dit, mais pourquoi tu ne vas pas dire à la police? Il a dit que la police est déjà au courant. Mais oui, la police était déjà au courant. C'est à cause qu'ils ont suspendu les enquêtes le lundi, vous l'avez oublié. Voilà, et je vais te dire un truc. Peut-être que... Comment il a su que la police était déjà au courant? Attendez. Réaliste. Lui-même, apparemment, ils ont signalé à la police là-bas. Que lui, il a signalé, mais ils ont fait quoi? Tout ils ont parlé, je pensais que c'est passé là-bas, mais la police avait appris qu'il y avait un problème. C'est que lui, là, vous pensez que comme il est en train de parler trop, c'est parce qu'il est innocent. C'est le sang de la petite qui a été le déranger. Elle a été frappée, c'est l'assassin. Et si elle le frappe, lui, attends, quelque chose. Attends, réaliste. Si elle est en train de frapper, puis Cédric, et puis il devient fou là, c'est parce que c'est son propre frère qui était à la base de ça.
Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'elle est en colère comme Cédric, parce que je suis ta petite soeur, je suis ton sang, on vient du même continent, on vient du même pays, et tu vas livrer dans la main des étrangers. Donc si aujourd'hui là, il est en train de devenir fou et puis il bavade là, c'est parce que le sang, la Bible est en train de le chicoter spirituellement. Donc ne défendez même pas lui là, c'est le plus bas qui est là. On ne défend pas, hein, moi, je le défends. Maintenant, je veux savoir, il est où présentement? Il est où? Ils n'ont pas arrêté. Il n'a pas été arrêté. Non, non, pas encore, personne n'a encore arrêté. Tu sais? Ok, attendez. S'il vous plaît, le live est trop mélangé. Si tu as une minute, il faut finir, il faut chuter, en fait, finir la parole. S'il te plaît, chacun va parler à son tour. Je me dis aussi que, est-ce que quand la police a dit qu'ils arrêtent les recherches, c'est parce qu'ils ont su peut-être que la fille était quelque part? Non, ils ont su qu'elle est déjà, parce que lui-même, il a dit que la police est au courant, que la police même a même les captures. Lui, il a dit ça même, que la police est au courant, que la police a déjà informé. Il a dit dans son audio là. Il a dit que oui, la police est au courant. L'audio là est où non? Qui sont aujourd'hui. D'accord. Voilà, donc lui là, si vous voyez qu'il entend parler comme un fou et puis n'arrive pas à dormir là, c'est parce qu'il a dit qu'il entend dans son sommeil. Il sait pourquoi il a fait bavarder. Lui là, elle est fâchée contre lui, c'est toi qui m'as livré aux étrangers. Il a trop bavardé pour qu'on le défende. Joe, c'est donc l'envoyer si tu t'es devenu parler ou bien. Ok, bébé, tu voulais parler non? Donc le gars l'a parlé sur TikTok. Il est où même? C'est comme moi j'ai envoyé la petite. Depuis matin, la fille congolaise me parle de ça. Donc arrêtez de m'amener. Bébé, bon, essayez de couper mon live comme ça là. C'est rempli de menaces. Mais je te l'ai pas bien matin, midi, soir. Il y a des messages de quelqu'un qui va menacé ma soeur. Il y a ceux qui m'ont menacé qu'il est fini. Il y a les doubles qu'il va bien matin, midi, soir. C'est pas nous, on n'a pas eu pour Cédric. C'est Cédric lui-même qui avait dit s'exposer. C'est lui-même qui s'est exposé. Cédric va s'exposer où? Sur la poêle là. On a l'obligation de renchérir, si on veut renchérir. Je ne suis pas allé diffamer sur lui. Je ne suis pas allé inventer les choses. C'est lui-même qui est venu parler, c'est dans ces enregistrements qu'on joue. La capture que l'on a mis ici là. Maman, je viens encore nous aussi on écoute non? Le bébé dit l'on menacé, laisse-le nous plaisanter. Vous comprenez? Vous devez finir des jobs, faut des gens, on n'a qu'à faire doucement vous. Quand vous êtes fou quoi. Livy, j'ai une question s'il te plaît. Livy, j'ai une question. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Si effectivement la police est informée, comme l'a dit Cédric, en principe, on écoute ensemble, non? Et que par la suite, on a retrouvé notre petite dans cet état. C'est-à-dire que l'Africain a l'émotion. Motion d'abord. Divine. Voilà le soir disant Cédric là ici. C'est la photo de Cédric qui circule depuis hier. Aujourd'hui même, hier, influenceur a mis ça. Aujourd'hui même, la page de la fille, les Congolais l'ont mis ça. On dit que Cédric, c'est le gars qui soi-disant qui a dit qu'il a déposé ou bien c'est ou qui a répondu à la maman. La personne qui t'a menacé, il faut faire capture, non? Pas Cédric, c'est qui? Si toi tu connais Cédric là, il faut monter, venir nous dire qui est Cédric. Ma soeur Divine, je veux répondre. Hein. Premièrement, la photo, c'est pas la dame qui l'a postée. La photo, ce sont de Congolais qui l'ont postée. Vous voyez, ce sont de Congolais qui l'ont posté. Soit disant, c'est réellement lui, Cédric, et il vit au Canada. Il avait aussi fait un live où il expliquait de tout avant de retrouver le corps de la fille. Alors, il n'y a pas à remercier la dame, il n'y a pas à... Nous sommes sur le voit ce message de ce fameux Cédric en question. Ah, mettez le message à nous, on écoute, non? Attends, réaliste, tu as parlé tout de suite. Vous voyez ça en Oui, c'est le colocataire. Le seul enfant de la dame qui est parti brusquement là, c'est à vous seuls les Congolais, ça fait mal à toute l'Afrique. Même moi-même là, il y a plus de tellement que j'ai pleuré le jour dans cette décès de la petite fille là. J'étais même en live et puis elle commençait à pleurer. Non, ne nous énervez pas ici. Vous pensez que ça ne soit pas mal qu'un seul enfant unique de la pauvre dame. Ils ont pris brusquement le fond de la dame. On a su les traces de l'assassin et puis vous voulez qu'on a qu'à avoir peur, on a qu'à se cacher. Les Africains avaient l'émotion, maman. C'est pas ça. Mais j'ai ignoré, non. C'est pas Cédric par rapport à l'image de la photo. Quand je vous regardez l'image de la photo, c'est comme si quelqu'un il est en Afrique. Mais maman bébé, si vous remarquez bien, Cédric Assou, c'est un Congolais. Peut-être avant de partir, on a en Afrique. Et c'est l'ancienne photo qu'on a trouvée. En tout cas, mes belles dames, photo, ça l'a influencé à faire la vie. Elle a dit pour le moment, c'est cette photo qu'on a. Pour le moment. Voilà. C'est cette photo qu'on a, c'est elle-même. Les ordres qu'on Est-ce que je peux vous parler au niveau de cette photo-là? Vas-y.
Je vous ai déjà dit que non, la copine de Cédric a dit la photo qu'elle a actuellement, c'est pas Cédric lui-même. C'est pas possible. Alors maintenant là, si vous croyez que c'est Cédric, c'est bien. Vous dites que non, c'est pas Cédric. Allez, il faut avec la personne, c'est possible pas lui. Là, parce que sa copine a dit, cette personne est en Afrique, c'est pas lui, c'est pas le gars. Et puis la fille a dit que le gars, il est aux États-Unis, d'après lui. Donc, si quelqu'un vient vous dire que non, celui-là, c'est pas celui. Et non, voilà. Ouais, les Africains. Non, mais c'est trop facile, monsieur Traoré, c'est trop facile. Oui, c'est trop facile. Oui, on ne peut pas croire à cette copine. Et qui? Si la copine nous dit que c'est pas sa photo, qu'elle nous envoie alors la photo. Voilà, le mot TikTok là. Et pourtant, c'est la copine qui a fait que tout ça est sorti dehors actuellement. C'est la copine qui a fait Attendez, ils sont en train de signaler mon live. Ils sont en train de signaler mon live, s'il vous plaît. Ils m'ont envoyé un avertissement. Je viens de contester. Tapoter, partager le direct. Ils ont commencé à me signaler. Pardon, faut te muter, s'il te plaît. Ils ont commencé à me signaler. Tapoter, partager le direct. Tapoter, partager le direct. Il faut finir ton intervention et prendre des demandes. Si tu vois, on commence à faire descendre. Il y a aussi 5 demandes. Il faut que les gens montent pour intervenir aussi. S'il vous plaît. Voilà, on tapote le live. Ils ont commencé à me signaler. Si je comprends bien, ils ont eu sujet comme ça. Sujet sur le malaise d'une autre femme. Comment dirais-je même? Camoufler les mots. Ouais, c'est mieux. L'Africain n'a plus peur de rien. Ils m'ont envoyé un avertissement, ils m'ont signalé tout à l'heure. Voilà, donc, depuis hier, la photo là, c'est sur TikTok. Moi, il y avait sur le live d'influenceur d'abord. Après, aujourd'hui, il y a vu sur le live des Congolais, là, c'est combien de captures là. C'est là-bas qu'il a vu aussi. Donc, on n'a pas pris ça quelque part d'autre. Et c'est pas Cédric, on veut la vraie photo de Cédric, parce que Cédric, à la base, il y a un problème qui est sérieux. C'est tout, on veut la vraie photo. Et si la copine nous dit que c'est pas la photo de son copain, que la copine nous envoie alors la vraie photo. Voilà. Ou bien si réellement ce n'est pas lui que le monsieur. Il dit que je suis même dépassé à l'autre chambre. Et qu'il sort et qu'il ne dise que non, qu'il ne reste pas sur Canada. L'Africain, franchement. C'est lui. Parce qu'il a fait un live sur son compte et les gens sont en train de trouver la photo. Angie Beya, pardon, laisse mes codes. Nous sommes où? Dans les perditions congosiques, en live. Voilà. Non, surtout que la toile de vie, c'est cette photo qu'on a de Cédric. Et tout le monde me parle à la fois. Si on avait autre photo envoyée, est-ce que moi j'ai vu sur la toile qui est prise? Moi je suis pas allé prendre ça quelque part d'autre. Donc quand tu prends une photo, tu n'es même pas sûr que c'est la personne. Tu dis que c'est Cédric. Congolaise et tout, et Nakaka, Mokili Makaka, Moluba de luxe, vous allez trouver la même personne. Et on parle que de lui. Olivier, j'ai une préoccupation là. Ok, vas-y. Oui, ce que je disais tout à l'heure, je demandais si effectivement Cédric a dit à la dame que déjà la police est au courant tout et quelques jours après, ces informations sont confirmées, on a trouvé notre soeur dans cet état, tout ça là qui confirme en partie la version de Cédric pour le moment. En principe, c'est que Cédric déjà est dans le mailles de la police. Exactement. Ok, d'accord. C'est moi qui réfléchis mal. Tu as dit quoi? Vas-y, me concentre sur toi, vite, on va finir la parole. Il y a ce souci qui est là-bas. Si effectivement, selon les propos de Cédric, il a dit que la police est déjà au courant de tout ce qu'il a raconté sur la toile, si c'est vraiment le cas, et que quelques jours après ces informations ont s'avéré vraies, c'est qu'à l'heure où nous autres en train de parler, c'est que Cédric devait déjà dans les mailles de la police. Non, c'est pas ce qui se passe au Canada là-bas. Angie, c'est toi qui me fatigue. Angie, pardon, laisse-moi compte. Nous sommes accrochés comme les tébeux. Hey. Pourquoi c'est déplorable? Que Dieu vraiment l'accueille auprès de lui. En tout cas, vraiment, je pense que... Non, les gens s'ennuient dans les maisons ici, Massa. Aïe! Il a beaucoup aidé. Non! Ouais! Non, vraiment, les gens s'ennuient dans les maisons, maman.
Je me rappelle l'affaire de Samy. Ceux qui sont tombés là. C'est comme ça que les gens montaient. La fille avec le gars là. Rabia me demande quand signale le compte, les gens tombent. Écoutons un peu Aya Robin. Aya Robin en live aussi. Je ne sais pas si elle parle aussi de ça. Aya Robin la même. Ça la montre vraiment. Bon. En tout cas, une nouvelle série télévisée Esprit féminin congolais. Je dis que je me rappelle l'affaire de Samy, c'était comme ça. Les gens montaient au haut. Chacun venait raconter sa part. Ok. On va donner la parole à... Oh. Ma vie. Bonsoir à tous et à toutes. Et cherchez d'autres live, mais... Dit que l'histoire de cette... Et nous sommes ici là. Peut-être toi tu auras un voyant. On continue, j'ai besoin de toi. Besoin de toi. Moi, mon plaisir, c'est de voir tout le monde sortir avec des cadeaux. C'est mon plaisir. C'est mon plaisir, c'est de voir tout le monde sortir. Elle Robert elle même. Elle parle de quoi même? Est-ce que vous nous entendez? Ils nous entendent pas. Oui, c'est TikTok qui a un souci. J'essaie d'écrire. Il faut qu'elle coupe et relance. Il doit couper et relancer. Ah bon, ah non, ils nous entendent. Ils nous entendent, c'est bon, vous nous entendez? Okay. Vous nous entendez? Besoin de toi. Et cherche au moins un live où on parle. Hein. Tu vas ramasser, tu vas faire le bruit comme ça là. Ah bon, tu m'as vu. Et puis il faisait même pas une pluie. C'est le seul là qui a... En hiver, c'est à partir de 18 on chasse, tout le monde est sorti du parc. Et tout le monde sort, les gens ferment le parc. Mais chez eux là-bas, cette fille-là, son problème là, c'est trop carabiné. Hey. C'est trop compliqué. Parce que si tu vois même là où la femme était à Nevepi, elle a vu tout ça là, c'est même pas un endroit grand par rapport à chez moi ici là. Hey. Chez moi ici, c'est un domaine. Si tu vois le parc là, même dans le parc, il y a un café. Dans le parc, il y a un endroit où les mariés vont prendre les cocktails. Mais c'est même pas grand. Beaucoup de bateaux. Et puis c'est un petit truc. C'est là, ils vont enlever la fille là pour lui faire tout ça là. C'est ça là moi qui me fatigue. Ah. Est-ce que la personne même qui travaille dans ce parc là n'est pas comprise aussi? Hey. Parce qu'autour d'un lac, un lac où il y a beaucoup de bateaux comme ça, là où il y a beaucoup de bateaux, il y a toujours les gens qui gardent ces bateaux là. Cette pile a son problème là, fatigue les gens. Hein. En tout cas, ça fatigue. Ça fatigue les gens, mais le problème de ce garçon qu'on appelle Cédric là, je ne sais pas là où la femme était à Nevé, puis on lui a fait ça là, je ne sais pas si c'est en Afrique là-bas, c'est en Afrique qu'on paye l'argent pour dire qu'il ne faut pas le problème là-bas arriver quelque part. Sinon ici en Europe, celui-là il devrait être dans la main des policiers déjà même. Est-ce que les Congolais qui sont là-bas ne peuvent pas prendre les preuves là pour dire que voici une piste qu'on a dit de vous donner, on va vous enlever le bouchon dans l'oreille. Et puis c'est par rapport à celui-là, tout va sortir. Et la troisième chose même, c'est que moi je ne sais pas. Inspecteur Colombo, c'est nous maintenant. Il a vu juste aujourd'hui, on ne lui a pas encore donné le visa. Vous vous rendez compte? Et? Moi je ne peux pas dire que la boîte... Hein? Pardon? On dit elle est déjà là-bas. Qui a dit elle est déjà là-bas? J'ai entendu elle est déjà là-bas. Qui a dit ça? Ok, vas-y maman, j'ai entendu elle est déjà là-bas.
Parce que la dame, elle a... Attends, maman, il y a quelqu'un qui vient de me chercher, d'accord, vas-y. S'il vous plaît, vas-y. Je pense qu'il serait mieux. C'est vrai que là, actuellement, il devrait être déjà entre la main de la police. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre sa photo comme ça sur Internet. Ok. J'ai trouvé, non, monsieur, bonsoir, j'ai trouvé sur Internet. Depuis 3 jours, ça pète sur tous les panels. J'ai trouvé sur Internet. Ça peut nuire à l'enquête. Parce que lorsque la personne sait déjà qu'il est recherché, il peut essayer de s'enfuir. Hein. Mais lui-même, il avait dit c'est lui-même qui est exposé. Elle dit au courant de l'histoire même. Elle dit que c'est lui-même qui a monté sur le panel. Ma bénédiction. Maman, il faut aussi écouter la partie où il est monté là. Ici en Europe, ici, là, s'il y a ça, là, comme on ne peut pas prononcer Facebook et TikTok aussi, avec là, il faut avaler tout. Sinon, s'il y a ce genre de problème-là, la photo doit être dans tous les radars, sur toutes les autoroutes, partout la photo doit être là-bas. Là, si quelqu'un le voit, tout de suite, on dit c'est lui là. Il ne va plus passer, il ne va plus sortir du pays. C'est comme ça se passe ici en Europe. On doit mettre ces photos partout, même dans les supermarchés, sur les autoroutes, dans les aéroports, tout partout là, celui-là. Ces photos doivent être là-bas. Et puis s'il veut sortir du suite, ils vont le choper pour dire que les caméras le voient là. Donc c'est normal. Il va pas, là où il est là, il va peut-être se déplacer pour aller chez quelqu'un d'autre, mais il va vivre jusqu'à comme ça là. C'est ça. Parce que même si ce n'est pas lui, il faudrait qu'il vienne dire. Oh, vous êtes venu en Europe ici. Vous êtes venu en la voiture, vous allez vous faire des choses comme ça. Et puis il est au courant de tout. S'il n'était pas compris, c'est depuis même lui, il allait partir à la police pour aller dénoncer là-bas. Donc vraiment, moi ce que je disais, en temps normal, même la femme là, elle devrait être déjà au Canada là-bas. C'est le même scénario avec comment la Dina qui était morte en Turquie. Et tous ces frères congolais qui avaient livré au Turc. Moi, ce que je vous dis là, elle est encore au Congo là-bas. Elle n'est pas encore partie. Elle n'est pas encore venue ici en Europe. Donc vraiment, ma vie, ce qui me fatigue là, c'est ça. La petite là, parce que leur parc là, c'est un petit parc par rapport à ce que moi, chez moi ici là. C'est grand, je dis, tu vois le parc là même, tu es dans une autre ville. Le parc de la Courneuve. Tu vois là même là, c'est dans une autre ville. Et puis les sorties sont beaucoup. Vers 18h comme ça, il y a les policiers qui viennent courir avec les chevaux pour surveiller. Mais à partir de 20h, l'alarme sonne. Personne ne rentre. Personne ne sort. Personne ne rentre en ville. Tout le monde maintenant. Et puis les gens vont faire les faits divers là vraiment. Les gens vont contrôler partout. Mais là où la femme est partie, là, et puis on lui a fait ça là. C'est un petit endroit même. C'est tout tellement petit. Donc moi, ce que je me dis, je me suis dit, là même, on l'a levé, puis on l'a amené ailleurs d'abord. Ça, ailleurs, là, on lui a fait ça là pour venir maintenant la jeter dans l'eau. Sinon, si c'est là, c'est trop petit même. Ok, maman. C'est pas grand là où la fille a eu ça, là où ils l'ont jeté là. C'est trop petit. Oui. D'accord, maman. On va essayer de donner la parole un peu à tout le monde. Bois un peu d'eau glacée. On va revenir sur toi tout à l'heure. D'accord. Donc, vraiment, c'est que moi, je voulais dire, je passe un message. Vous les Congolais, là, si la dame là encore là-bas, donnez-lui le visa, elle va venir regarder le corps de son enfant. J'en ai fini, ma fille. Merci, maman. Ok. Vas-y, mon frère, vas-y. Oui, bonsoir. Bonsoir, mon frère. J'espère qu'on va bien. Cette histoire-là est floue. Je vous suis depuis tout à l'heure là. J'ai écouté, j'ai suivi tous les messages là, ce fameux Cédric là a eu à envoyer et l'audio. Mais après, moi personnellement, je me dis que ce fameux Cédric là, il est suspect. Et il doit être dans l'affaire. Parce que le français qu'on parle là, ça nous condamne même. Le français est difficile là, mais quand tu n'arrives pas à bien. Ah, la maman est déjà au Canada, hein. Hey, jusqu'à là, elle a vu le corps de sa fille dans le cercueil. Eh oui. Parce que quand tu dis, maman, on l'a récupéré à 19h, en fait, tous les détails que tu donnes, c'est exactement ça. Donc ça veut dire, tu étais présent, tu n'étais pas absent. On l'a récupéré à 19h, oui, mais on l'avait récupéré. Après, et dit que dans toute sa personne, il pense à la maman. Oui, non. Et ce qui les intéresse, c'est faire leur vie sur TikTok.
Voilà, tiens. D'accord, écoute-moi, moi là, je ne maîtrise pas trop ça. Moi, elle est devenue bizarre. Oui, on l'a envoyé. Quand tu dis on l'a envoyé, donc tu dis là. Si tu parles chez les Congolais, c'est grave. Tous les Congolais sont en direct. Chacun dit sa part, l'autre dit sa part, chacun dit sa part. Après, moi, je vois, elle était rentrée, mais on ne l'a jamais vue ressortir. Il me rappelle quand c'était pour Samy, ici, la maman. Moi, après, il dit, mon petit frère était là-bas. Moi, je dis, les autres là, qui ont fait là, c'est le micro de qui a ouvert même. C'est ton micro toi-même. Ok, on donne la parole à il y a beaucoup de les personnes qui ont fait l'acte, moi je me dis, se trouvaient déjà à l'intérieur avant que Alex n'arrive. Et ce plan-là était bien tracé. Parce que la personne qui a déposé, Alex, oui. Hey. Mais après, je ne pose pas les questions de ce que tu vas faire, avec qui tu es et tout ça. Vous voyez un peu. Et après, l'histoire là est floue. Mais moi, en fait, après, moi, je me dis, c'est dommage. C'est dommage. Vraiment, c'est déplorable. Un Africain, tu assistes à ce genre d'histoire et après, tu n'agis pas. Ça veut dire, moi, je me dis que c'est pas pour la première fois qu'ils font l'acte là. Donc, apparemment, ils ont l'habitude de le faire. Et si ce n'était pas la pression des réseaux sociaux, moi je pense que même le corps n'allait pas se faire voir. Si ce n'est pas la pression des réseaux sociaux, le corps n'allait pas se faire voir. Et après, bon voilà, lui, il se cache. Il s'invente un petit frère. Il n'a pas un petit frère. Et après, il est courageux. Et après, il n'est pas aussi intelligent. Parce que quand tu prends le courage de dire ce genre de choses, tu es condamné. Obligatoirement. Et tu dis qu'il ne reste pas aussi une vie. La police fait que le monsieur et l'autre là, la fille là. Il doit avoir un trafic là-bas qui n'a pas de interpellé, entendu, après libéré. Bon, moi je dis où on va finalement. Voilà, après, c'est ce que moi j'avais à dire. Hey. Ok, merci beaucoup. Emma, vas-y, tu as la parole. Emma, vas-y, tu as la parole. Les amis, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le direct, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Attends, il y a trop de bruit. Attends d'abord, ma belle, s'il te plaît. Tapotez, partagez le direct, s'il vous plaît. Le live n'est pas tapoté, le live n'est pas partagé. Comme je vous ai dit, c'est le combat que nous sommes en train de faire. Que ça plaise ou pas. Moi, Livy, les gens ne me connaissent pas tous les combats que je fais. Mais ce combat-là, c'est mon combat parce que je connais la douleur d'être mère. Et j'imagine que la place de cette mère, mes nuits sont perturbées. Maman fait ton buzz là-bas, tu dis ton le combat là, c'est mon combat, n'importe quoi. Ça passe comme c'est plus, c'est fini. Non, non, non. Faut que justice se fasse. Faut que ceux qui ont causé le départ pour sur cette petite-là soient saisis par la justice. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tant qu'ils sont encore en liberté, on va toujours tempêter sur les réseaux jusqu'à ce qu'on les prenne comme du n'importe quoi. Donc, tapotez, partagez le direct pour que notre live passe dans les poutoirs des Canadiens là-bas. Vas-y. Emma, vas-y, s'il te plaît. Bon, moi, il y a quelque chose qui m'a dit. Parce que dans la conversation de Cédric, il a dit que la police. Parce qu'il y a une mémé qui lui a demandé, puis il a dit que non, la police est déjà au courant de tout. Donc, dans ce cas-là, qui allait dire à la police? Il paraît que ça peut c'est eux, mais la police les couvre. Parce que s'il dit la police est au courant de tout là, c'est que la police sait tout, mais ils ne veulent pas parce qu'ils couvrent quelqu'un dans ça. C'est ce qui fait que nous aussi, on va toujours tempêter sur les réseaux ici pour qu'ils aient une pression pour voir rendre justice à cette petite-là. C'est le vrai point. La police est au courant de tout. Sinon, quelqu'un qui vient dire ça là, c'est qu'il y a quelque chose. La police de tout ça là. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment on peut prendre le deuil des gens pour faire le buzz avec comme ça? On va faire donner la parole. On va donner la parole à... secteur, vas-y. Emma, je te prends après, j'ai des demandes, donc il faut que je fasse monter les gens. Secteur, vas-y. Vous avez 3 minutes. Il n'y a pas bon réseau, vous n'êtes pas bon réseau, on ne vous entend pas bien, vous n'êtes pas bon réseau. Ça nous fatigue. On va écouter Justine le temps que le réseau de secteur, c'est bon maintenant votre connexion.
Ok, ça va maintenant, allez-y. Je te dis que... Allez-y, 7 heures, on vous écoute. Je dis que tout à l'heure, il y a l'actrice comédienne Amélie Bengono qui a dit que son frère est parti au Canada. L'actrice Amélie Bengono. Son frère est parti au Canada. Un mois après, on l'a retrouvé toujours noyé. On les a envoyé le corps. Attendez, je vais vous faire écouter. Hein. Je vais vous faire écouter. Vous dites que le Canada, là, il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Ce n'est pas normal. Attendez, je vais vous faire écouter Amélie Bengono. Affaire de la jeune Alessandra qui a... Voilà encore un autre malheur qui frappe à la porte. J'ai fait une vidéo ici où j'essayais de décrire et de dénoncer ces phénomènes. Comme Amélie est émotif, je ne sais pas trop exprimer quand j'ai profondément mal. Vous vous moquez de moi. Oh Amélie, tu viens pleurer ton frère sur Internet. Oh Amélie, tu cherches l'infime. Si déjà de son vivant. Je n'ai jamais présenté ma famille ou dit que voilà mon petit frère. Pourquoi venir le pleurer sur Internet? Si c'est bien dénoncé, est fait. Je n'ai pas pu bien m'exprimer. Vous vous moquez de moi. J'ai accepté. Ma famille a dit calme-toi, on a perdu ton petit, on ne va pas te perdre aussi. J'ai accepté, je me suis calmée. Oh là, même phénomène qu'Alessandra, on l'a retrouvé noyé. Après qu'il soit parti là-bas, juste un mois de séjour. Un mois de séjour. On a envoyé son corps presque vide. Voilà. Vous comprenez pourquoi tout à l'heure, j'ai dit qu'il doit avoir un gros trafic d'organes là-bas. Parce que Amélie dit, son petit frère est parti. Un mois de séjour. On l'a retrouvé noyé. Et quand on a envoyé son corps au pays, ils ont reçu le corps de l'enfant vide. Il faut que la maman d'Alessandra vérifie bien. Bon, peut-être comme l'affaire de Alessandra a été médiatisée à temps, ils n'ont rien fait sur le corps. Vous vous êtes moqué. Mais c'est quoi ça? Noyade, voilà. Amélie Bengono, c'est une actrice. Actrice comédienne, connaissez, non? Celle qui a joué, qui était la chantre dans La Reine Blanche. La chantre du roi dans La Reine Blanche. Amélie Bengono. Voilà. C'est émotif. Je ne sais pas trop exprimer quand j'ai profondément mal. Vous vous êtes moqué de moi. Oh Amélie, tu viens pleurer ton frère sur Internet. Oh Amélie, tu cherches l'infime. Si déjà de son vivant. Je n'ai jamais présenté ma famille ou dit que voilà mon petit frère. Pourquoi venir le pleurer sur Internet? Si c'est bien dénoncé, est fait. Je n'ai pas pu bien m'exprimer. Vous vous êtes moqué de moi. J'ai accepté. Ma famille a dit calme-toi, on a perdu ton petit, on ne va pas te perdre aussi. J'ai accepté, je me suis calmée. Oh là, même phénomène qu'Alessandra, on l'a retrouvé noyé. Après qu'il soit parti là-bas, un mois de séjour. On a envoyé son corps presque vide. Yes. Vous vous êtes moqué. C'est la partie qui m'interpelle. C'est la partie qui m'interpelle. On a envoyé son corps presque vide. Qu'est-ce qui se passe au Canada? Ça, c'est un truc que les gens doivent... On doit prendre ça au sérieux. Et je viens de lire là aussi, là, Lord Chamba aussi dit que son petit frère aussi était mort là-bas au Canada. Ah non, son petit frère, le petit frère d'Amélie. Oui. Oui, Seigneur. Un mois seulement. Et vous pouvez imaginer, après que le gars était content d'avoir reçu son truc d'immigration Canada, tu arrives un mois. C'est comme si on les attire seulement, hein, on les amène vers les parcs, là on finit de les tuer, on vide leur corps, on les jette dans l'eau. Ça, c'est le trafic d'organes, ça. Ça, c'est des trucs de trafic d'organes. Comment le corps de quelqu'un rentre vite?
Voilà. Pas normal, ça. Je ne le souhaite pas. Mais demain, continuez d'en rire. Alors, Oui, c'est un réseau. ensemble, nous venons d'écouter la comédienne. C'est un réseau, il n'y a rien à dire. Qui C'est un réseau. essaie de revenir sur l'affaire de la jeune Alessandra qui Il n'y a rien à dire, c'est un réseau. été tuée, je peux dire comme ça, du côté du Canada, il y a cela 2-3 jours. Et juste de laisser rappeler Hey! aussi que son Quand il frère a la petite là, au Canada il dit aussi que j'ai la chenille de est poule. décédé Hey, d'une Seigneur. mort presque Hey! semblable. Et elle a essayé ce jour d'exprimer, mais malheureusement, vous savez, et chez là-bas, il y a toujours des gens qui sont moqueurs, il y a des gens, bref, donc on peut dire que c'est pas tout le monde qui Tu vas comprend souffrir, parfois souffrir, à la souffrir, tu nourriture veux Internet. Quand tu aider veux ton des enfant à parfois, voyager. où tu veux les vues, Pour où que tu veux, c'est tu son vois, corps qui rentre au pays. Bah. sa vidéo où elle pleurait son frère a fait le tour de la toile ici et en se moquant. Tu attends qu'il rentre avec le diplôme qu'il a fini d'étudier. C'est son corps qui vient te retrouver au pays. Voilà qu'on a encore un autre cas, toujours au Canada là-bas. Voilà, maintenant c'est plus au Cameroun, c'est maintenant au Congo. Voilà que cette jeune Congolaise qui est partie pour ses études. C'est au Cameroun, Congo, son père est camerounais. Parce que sa vie s'est arrêtée, elle sera quelques jours. Et disons qu'elle était la fille. Ah, j'ai dit ça ici tout à l'heure parce que franchement. Parce que c'est sa maman qu'on a vu ici sur la toile, elle a fait la on vidéo. veut dire que si la maman d'Alessandra n'avait pas alerté pour sa fille, on a même fait la même chose. Effectivement, et dit qu'elle s'est noyée, oui. Parce que je me dis, quand elle voit ce cas-là, et ce qui est sûr, c'est effectivement. son petit frère qui est parti, surtout aussi, à peine avoir fait peut-être. Donc les gens qui l'accusent même d'être la maman là, qu'elle était sur les réseaux avec ses enfants, c'est même quelque chose, c'est même bien. Parce que le fait qu'elle-même connaît les réseaux, elle a dû médiatiser l'affaire de son enfant. Voilà Amélie Bengono, qui est actrice comédienne. Elle a essayé d'en parler pour son frère. Les gens ont pris à la légère. Voilà ça aujourd'hui. Voilà ça aujourd'hui. Comme elle n'a pas une grosse cote de popularité sur les réseaux sociaux, elle a essayé d'en parler pour son frère, pour tirer la sonnette d'alarme. Vous n'avez pas écouté, vous avez dit qu'elle veut faire le buzz. Parce que vous voyez le buzz en tout. Tout ce qu'on peut faire, vous voyez le buzz. Voilà ça aujourd'hui. Comment un enfant peut partir un mois seulement. Tu meurs par noyade. On renvoie le corps au pays, le corps est vide. Vide. Et wolo. Voilà. Eh Dieu. Seigneur Jésus. Ce n'est pas gentil. Voilà. Ce n'est pas bien. Eh Seigneur. Eh Zambé. C'est pas bien. Ça. Voilà, Kofi Olomide a chanté, maman. Tu chantes qu'Alessandra va nous revenir, mon père. Il faut qu'on ait la chanson. Oh. J'ai même pas envie d'être à la place de la maman, là. Maman, regardez comment on a soulevé le corps là-bas. Que son âme repose en paix. Et j'imagine un peu l'état dans lequel sa maman se trouve en ce moment. Hey! Je m'appelle Roselyne Jodo. Je suis la maman d'Alexandra. Ma fille qui est introuvable jusque-là au Canada. La maman l'a noirci comme ça d'un coup. Pour rencontrer Madame Chantal. Et on a eu une entrevue. Et elle allait prendre son visa. Pour qu'elle puisse m'accompagner, m'aider et sur le tas de mes processus afin de pouvoir très vite, si possible, aller au Canada pour assister à tout ce qui à la recherche de ma fille. Elle est introuvable parce que je ne sais pas qu'est-ce qui arrive à ma fille à cette question. C'est la réponse que je veux. Nous voulons tous avoir cette réponse. Je demande à l'État congolais de m'aider. Hey! Et m'appuyer. Maman! Vraiment, c'est pas
m'aider. Quand je dis de m'aider, c'est vraiment dans le sens où... Parce qu'il y a pour le moment, je dirais juste que je veux d'abord être sur place pour être là, pour suivre le dossier, être avec la police, parce que parler tout le temps avec la police au téléphone, c'est un peu difficile et tout. C'est pas... Voilà. Ensemble, nous avons écouté la maman d'Alessandra. Ça, c'est sa vidéo avant qu'on annonce le décès de sa fille. Là, elle s'apprêtait à prendre le visa pour se rendre au Canada afin de se joindre aux autorités pour maximiser les chances de retrouver sa fille. Mais je pense que tout le monde est d'accord que les nouvelles la nouvelle tombée et le corps qu'on a repêché dans l'eau était le corps de Alessandra, que son âme repose en paix. Et j'imagine un peu l'état dans lequel sa maman se trouve en ce moment. Parce que déjà, nous on a vu la vidéo où elle a eu à faire sur TikTok et cela pour annoncer la disparition de Alessandra. Et voilà, elle voulait juste donner un avenir meilleur à sa fille. Mais voilà que sa fille retournera au Congo dans 4 mois. Et c'est parce qu'elle a prévu vraiment que le Seigneur a fortifié. Je sais, c'est pas facile. En tant que parent, bien évidemment, je sais combien c'est dur d'élever un enfant. Je sais combien c'est dur. Ah oui, l'État congolais ne doit pas laisser. Ils doivent, ça dit que les enfants là, on doit savoir de quoi est morte cette fille. Qu'elle n'a pas eu à sa fille, parce que c'est sa fille unique. Malheureusement, la nature n'a pas voulu, et voilà que sa fille est partie à la rencontre, je ne sais pas de qui, dans un parc là, et voilà que son corps qui sort dans l'eau. Donc ici, on ne va que dire beaucoup de courage, tout ce que tu fais est bon, et je ne sais pas, elle va sûrement accepter, et bien que ce n'est pas facile, on accepte ça, et que nous autres, et que nos jeunes filles aussi puissent prendre conscience, parce que si ça arrivait aujourd'hui à Alessandra, demain, à qui le tour, on ne sait pas vraiment, mais je crois que seuls les résultats de l'autopsie pourront déterminer. Quand tu parles, ils disent que tu es parano. Tu es avant de jeter dans l'eau ou bien Seigneur. elle a fait un faux pas. Ça, vraiment, je ne saurais pas. Et peut-être si là-bas, il y a la caméra de surveillance, peut-être ça pourra encore orienter et donner la lumière à son décès. Que son âme repose en paix et surtout beaucoup de courage à sa maman. Ah, mon Dieu. C'est dur, hein? C'est dur. Franchement. Hey! Zambé. Hey, Zambé. Hey, Zambé. Mais oh, c'est bon pour aujourd'hui, non? Il n'est que 21h. Je pensais qu'il était tard jusqu'à... Ouais, Alexandra. Hey, quel gâchis. Quel gâchis. Quel gâchis. Vous avez écouté, non? Ouais. Ah. Ce n'est pas facile, hein? Ça dit que je n'arrive pas à imaginer l'état d'esprit de cette maman. Ma fille de tout, c'est pas pourquoi les gens traitent de lui à le prendre. Je comprends pas. Parce qu'il a appelé les gens et il n'était pas seul, donc il a appelé les gens. Et moi, mon petit frère. Il a appelé des gens, il n'était pas seul. Et moi et mon petit frère, pas mon petit frère. C'est on est tous dans les petits de Cédric comme ça. C'est le Cédric là qui parle. Il n'a pas envie de dire les détails. C'est la vidéo de Cédric, l'audio de Cédric. Mais parle en français aussi, non?
parce que tu sais, l'appareil, c'est l'appareil à côté. L'audio là, il se met en linga, la maman. Ils n'ont qu'à prendre le phone de son copain. Quelle relation? Vous avez quelle relation? Excusez-moi, vous avez quelle relation? J'avais déjà dénoncé, la police a les informations. Parce que je vais appeler la police déjà, donc il n'y a rien à dénoncer sur TikTok. Mais là, vous savez, excusez-moi, il Est-ce qu'il y a rien à dénoncer sur TikTok? Où se trouve le corps alors? Madame, il faut demander à la police. Pourquoi on parlait de où se trouve le corps? Lui, il a monté sur un panel pour venir confirmer que la petite n'est plus de ce monde. C'était pas encore le mardi, hein. On n'avait pas encore dit que la petite n'est plus là, hein. Mais lui, il confirmait déjà. Est-ce que vous comprenez? Fana, elle dit quoi? Elle sait pas qu'elle est sur panel. Fana. Je sais que la police est au courant. Attends, le Cédric l'a parlé. Il confirme que oui, la police est au courant. Donc, vous comprenez pourquoi la police a arrêté ces enquêtes le lundi, non? Parce qu'ils ont été informés que j'ai plus de ce monde. Vous comprenez là pourquoi on a entendu que la police canadienne dit qu'ils arrêtent les enquêtes? C'est parce que c'est une bande de malfrats là. Apparemment, la police a appris aussi que la visite n'était plus de ce monde. Oui, justement, sinon, comment la police est allée, ils ont pu retrouver le corps net là où c'était. Voilà, non, maman. Quelqu'un a dû le dire. Que tu comprennes pourquoi on parle de Cédric. Et après ça, là, il y a une Congolaise qui est rentrée dans une bosse qui s'est fait. Elle est magistrat, apparemment, est-ce que j'ai entendu. Et elle s'est fait passer pour quelqu'un qui est tranquille, qui veut communiquer avec lui. Et elle a piégé. Tout à l'heure, on a mis les captures qui ont été traduits ici par des Congolais. Et je te dis, maman, comment dirais-je, Cédric là, il en sait trop, il a beaucoup parlé, il a tout détaillé à la fille. Ils ont brûlé le corps, vraiment il a beaucoup parlé. Les captures sont là. Depuis ce matin, les pages congolaises ont commencé à poster déjà là-bas. Et c'est les pages que maman est pour venir aussi mettre ici, les captures. Voilà, merci Dieu la rose. Donc c'est un peu ça, maman. Je ne connais pas les pages congolaises. Donc le corps de la petite a été brûlé avant d'aller jeter dans l'eau. Il en sait trop. Oui, c'est Dieu qui est suspect. Il en sait trop et puis il refuse de parler. Blandine, tu es en haut, il sait que tu sais que tu es en haut, Blandine. Tu sais que tu as monté sur panel. Blandine Seka. Tu sais que tu as monté sur panel. Hein? Vous n'avez pas de savoir si c'est. Ok, maman, tu peux parler, mais j'ai passé par les événements, fais tourner la parole d'abord. Moi, je vais te dire quoi. Je suis même. Quand quelque chose ne passe, tu n'arrives même plus à parler. Parce que je n'ai rien à dire. La fin de la voix là me fait. Ça, c'est une Camerounaise, ça. J'ai envie de forcer. Je ne sais pas comment vous avez la force de venir faire les. Ça, c'est une Camerounaise. Quand j'ai envie de faire, je quitte même. Maman, hier matin, là, moi-même, là, je me suis réveillé très tôt. J'ai pleuré, j'ai crié ici, juste quand j'ai dit à mes gens que je revenais après. J'ai pas pu revenir parce que j'étais trop mal. Mais je pense que si on baisse la garde, on arrête de faire du bruit sur les réseaux, ils vont étouffer l'histoire. Et puis, justice ne sera pas rendue. Plus on tempête, plus on va les mettre mal à l'aise. Ils seront obligés de faire justice à cette petite-là. Parce que c'est pas facile, hein. Moi, normalement, j'ai pas fait les lives plus de 8 heures. Mais depuis si on live, je suis fatigué, mais je suis là. Parce que je veux vraiment me faire entendre. Je veux vraiment que justice soit faite pour que cette petite-là repose en paix. C'est parce qu'elle ne repose pas en paix qu'elle est en train de bousculer. C'est vrai que le débat est devenu fou. Mais si tu n'es pas fou, je ne suis pas venu faire ce que tu es en train de faire là. Si tu n'es pas fou, je ne suis pas venu monter sur une panel, venir donner beaucoup de révélations comme ça. Et puis encore après, aller confirmer tout, expliquer comment tout le scénario s'est passé dans une bosse de quelqu'un. Donc, c'est qui veut dire que Cédric, sa tête chauffe. C'est l'impact de violence. Non, tu montes plus, hein. Congo, tu ne montes plus, tu me fatigues, hein. Congo, il faut, tu fais écho. Il faut rentrer dans WhatsApp pour revenir, s'il te plaît. Rentre dans WhatsApp. Tu fais écho, s'il te plaît. Rentre dans WhatsApp, Congo, pardon, rentre dans WhatsApp. Voilà, maman, donc, il faut prendre de l'esprit, en fait, de la parole, tu vas répondre, s'il te plaît. Annie, demande-toi. Annie, rien à dire, donne à une autre personne. Oui. Annie, vas-y. Annie, demande-toi si tu sais que tu as aussi. Non, rien, dis, tu es monté faire quoi, le live, vous me fatiguez parce que vous montez, vous ne parlez pas. Annie, est-ce que tu es là? Je t'ai envoyé l'invitation, il faut te démuter, s'il te plaît, Annie. Bon, Annie, je suis fatiguée, franchement. Ok, Félice, est-ce que tu peux te démuter, s'il te plaît? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Félice. Déjà, je vous remercie vraiment d'être mobilisé par rapport à cette affaire-là.
il est très rare que je monte dans les panels, mais depuis, ça fait... Hey, maman, ça me rappelle l'affaire de Samy. Et depuis, je pense, samedi, je suis dans le problème de cette fille-là. J'ai beaucoup pleuré. Quand les gens cherchaient, disaient que normalement n'est pas encore décédé, voilà. Je culpabilisais. Hey. Et j'ai voulu qu'on le trouve, même l'enfant de quelqu'un même en vie. À 7h du matin, certaines informations, vraiment, ça m'a déstabilisé. Hey. On était dans les colocations, on était dans les parapports, les paramètres. Et quand je vois aujourd'hui le fameux Cédric, moi je pensais que c'était un Whitey. Donc c'est un frangin. Et j'étais dans le live Niaou. Il y avait des captures d'écran qu'elle disait en congolais, elle parlait en congolais, elle nous traduisait en français. Et ce Cédric-là a totalement tout détaillé. Et là, j'ai écouté l'audio, mais il doit avoir le cerveau vraiment déstabilisé. Il doit faire la police. Et voilà. Mais, sauf que, comme il a confirmé, la police est au courant. Et ce dont moi je me dis, qu'est-ce qu'ils vont nous dire samedi, dimanche ou lundi, ces gens-là? Ils ont toutes les informations. Ils ont tous les visages de tous ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils vont nous inventer? Je pense que la mère de cette fille-là, quand elle va arriver sur le Canada, il y aura faudrait qu'on fasse une très forte mobilisation. Moi aussi, j'aurais appris que, bon, c'est vrai, on me dit qu'ils ont fait un poste quelque part pour dire elle n'ira pas au Canada parce qu'ils ont fait venir le corps apparemment. Ah bon? C'est une dame qui est montée, m'a dit, parce que regardez, je sais pas. Si quelqu'un est informé aussi. Merci Madjena. Si on fait venir le corps, si la maman ne monte pas au Canada, on lui envoie le corps sur place, c'est fini, ça y est. L'affaire sera close. Oh non, cette affaire-là devait déjà être réglée aussi facile que ça devait déjà être réglé. Et je ne sais pas. Mais on dit qu'elle est déjà au Canada. La police est en train de nous cacher, sachant qu'ils savent tout, ils ont tous les éléments. Maman, ça alors ça, c'est les histoires de TikTok. Chacun monte et dit sa part, l'autre monte et dit sa part. On ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Je veux dire, construire un puzzle. Mais sinon, eux, actuellement, ils ont tous les éléments de tout ce qu'on est en train de dire. Parce que je ne vais pas tarder. Hein. Il y a comme ça, c'est là le sommet. Ils ont tous les éléments. Bosser maintenant n'est pas à me coucher. Et moi, j'attends la révélation de la police dans cette histoire-là. Parce que le fameux Cédric-là, s'il est au Canada, il ne peut sortir de nulle part. Il ne peut sortir de nulle part. Et tous ces éléments avec qui il a cité là, qu'on ne connaît pas encore, seront attrapés forcément. Et là, la police est au courant. Mais je ne sais pas ce qu'ils vont nous dire à la suite. Ça, c'est probable. Mais Rose, on se dit à demain, je suis fatiguée.